Tu m'entends, Enzo? Ouais, je t'entends très bien, Poulet, ça va? Ça va et toi? Ça va, hein. En forme? Ouais, un petit peu fatigué, mais ça va, ça va. Ouais, lundi avec le retour du DEP, un peu dur. Ah, ça a été dur le réveil ce matin. Tu m'étonnes. Ouais, j'accepte tout le monde et on y va. Toto, je vais lui envoyer. Hop. JB, t'es là? Oui, je suis là. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, t'as des petites infos pour nous ce soir? Ouais, non, je pense pas, on verra. Bon, attends, j'invite tout le monde, on est bon. Est-ce que Romain est là? Ouais, Ça va? ça va et toi, Mika Scout? Ça va. Tu veux que je te renvoie la photo? C'est bon. Elle est pas mal, hein? Pas mal, ouais. On dirait vraiment un scout, hein. Ouais. Yannou, est-ce qu'il est là? Il a peut-être une petite musique à nous faire écouter, Yannou, ou pas, du coup? Ouais, salut, tu m'entends, Mika, là? Je t'entends, ouais? Ouais, 2 secondes, là, je suis au téléphone avec Stéphie Mavididi, là, je suis en train d'organiser un spécifique attaquant avec l'entente sportive de Pérol. Peut-être qu'il pourra encadrer une la prochaine fois. Et bonsoir à tous. On entend bien la musique chez toi. Ouais, j'ai tapé ambiance MHSC 2022, là, et c'est le premier truc qui tombe sur YouTube. Ah ouais, c'est un truc de clown, direct. Ouais, dans les commentaires, il y a marqué Odo en plus. Je sais pas si c'est un lien. Oh, quelle catastrophe. Incroyable. Bon les amis, est-ce que Thomas, je t'ai envoyé une invite à parler. Je sais pas si tu l'as vu. T'as dû la rater. Essaye de regarder, Toto, si tu peux la voir. Thomas, qui est notre invité, c'est Maro, supporter de la Paillade, les gars, qui va être avec nous pour ce space. On va faire un rapide retour sur le match d'hier. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Les amis, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag SpaceMHSC. Franchement, on va parler de l'avenir du club, hein. On va pas insister beaucoup sur le match d'hier. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà. J'attends que notre invité nous rejoigne. Thomas, je t'ai envoyé plein d'invites. Je pense, ou alors fais une demande. Tu peux faire une demande aussi pour parler si tu mets. Je vois que tu es dans les auditeurs en plus. Ou tu acceptes. Il faut écouteur téléphone par contre pour le space. Du coup, en attendant, on va démarrer sur le match d'hier et le match où Enzo était présent. On t'a vu sur la photo, Enzo, tu étais bien placé, hein. En tout cas, les amis, la première chose que je tenais à dire déjà, toute première, c'est féliciter le parquage exceptionnel. Franchement, autant la Mosson, elle sonne creux, autant le parquage hier à Clermont, il était magique. Des couleurs orange et bleu de partout, des fumigènes, du bruit, c'était incroyable. Enzo, comment t'as vécu toi ce match? Je sais que de là où t'étais, t'as pas pu bien voir le match, mais je sais que t'as vu un petit résumé, mais globalement, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Toi, t'en penses quoi de ton côté, de la période actuelle du MHSC? Et si t'as des trucs à dire sur le match d'hier, n'hésite pas. Ouais, bah, bonsoir à tous déjà. Ouais, bah, sur le match d'hier, j'ai pas trop vu, mais j'ai regardé un résumé, comme tu as dit. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué là tout à l'heure, je regardais un peu, c'est le loupé de Stéphie Mavididi à 2 mètres du but. Franchement, on le défend beaucoup, on dit qu'il revient de blessure et tout, mais je comprends pas comment tu peux louper ça en étant professionnel. Après, sur le match d'hier, bah, globalement, de ce que j'ai vu, c'est un peu comme depuis janvier, hein, des joueurs qui mouillent pas forcément le maillot, enfin, je sais pas, il se passe un truc au club, on dit depuis des mois, des semaines, mais Ouais. on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Moi, au bout d'un moment, enfin, je pense que c'est comme vous, ça commence à me lasser de répéter les choses, les mêmes choses Ouais. toutes les semaines, et voilà quoi. C'est pour ça que ce soir, les gars, les amis, je vous le dis direct, c'est pas un space où on va gueuler, où on va ressasser. C'est bon, ça fait 5 mois qu'on gueule. Il y en a marre. On va essayer plutôt de trouver des solutions pour la saison prochaine. Des solutions en termes de mercato. Je vous ai posé la question hier. Vous avez été beaucoup à répondre. Votre mercato idéal, ce qu'il faut changer au club. L'entraîneur ou pas, moi les amis, l'entraîneur, je veux bien faire un sondage. Alors il y en a eu beaucoup des sondages sur faut-il évincer Dalloglio ou pas. Le problème c'est que moi je vous dis mon avis et JB je vais te poser la question juste après, c'est on peut parler d'évincer Dalloglio, sauf qu'aujourd'hui financièrement on sait que ça ne se fera pas, JB.
Oui, non, mais ça, déjà, c'est une idée voilà, qu'on peut oublier. On sait très bien que Dalloglio, voilà, il a signé pour je sais pas combien d'années, mais 3. ouais, ouais, bah, beaucoup d'années. Donc, on sait très bien que ça ne sera pas fait à l'amiable. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. On sait très bien que l'année prochaine, il sera entraîneur du club quoi qu'il arrive. Et voilà, moi, je trouve que c'est inquiétant. Alors, il a beau faire ses conférences de presse ou ses sorties médiatiques chaque semaine où il dit que voilà, il faut une réaction, il faut une réaction. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il reste 2 matchs et que la réaction n'est toujours pas arrivée. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir se poser les bonnes questions au club parce que c'est plus possible, quoi. Ouais, Dalloglio, ça commence à être risible. Mais le problème, c'est que voilà, on peut parler du coach tant qu'on veut. Moi, je vous dis la vérité. Et vous me jugez, vous faites ce que vous voulez. Vous me connaissez, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je suis pour l'éviction de Dalloglio. Maintenant, je sais très bien que ben, c'est un coach qui est arrivé avec tout son staff. Donc, c'est-à-dire que si tu licencies Dalloglio aujourd'hui, il faut lui payer ces 2 années de contrat qui restent à lui et à tout son staff. Donc, on sait très bien que connaissant les finances actuelles du club, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Et puis on verra, pourquoi pas redémarrer comme je l'ai lu un petit peu, que Dalloglio le disait, sur une feuille vierge la saison prochaine, et puis voir avec un mercato peut-être intéressant ce que ça peut donner. On verra, on ne sait pas. On aura peut-être des petites réponses tout à l'heure. Il y a Thomas qui nous a rejoint. Comment il va, Thomas? Salut à tous, merci beaucoup pour l'invite. Ça va, ça pourrait aller mieux comme souvent le lundi, mais écoute, très content de participer à l'émission. Si tu as vu le match, Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté, poulet? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Première minute déjà, bravo à tous les gens qui sont déplacés à Clermont parce que la première chose que j'ai vue, c'était le parquage des Payadins qui était magnifique et déjà bravo pour ça. Ensuite, ce que j'ai vu, c'était un petit peu moins beau. Une équipe fébrile qui se battait à armes égales contre un relégable. Enfin, on voit ça un peu trop souvent. Ça m'a assez déçu. Enfin, je pensais quand même qu'il y allait encore avoir un peu de réaction parce que j'espère toujours comme chaque week-end. Mais non, il a fallu juste un éclair de Chotard. On n'arrivait pas à combiner devant. On a été fébrile en attaque à l'image de Mavididi, fébrile derrière à l'image du tacle de Mamadou Sakho. Donc déçu dans l'ensemble. Ouais, déçu Thomas, et puis comme tu dis, on a fait jeu égal avec une équipe qui se bat pour le maintien. Et encore jeu égal, moi j'ai trouvé clairement bien meilleur que Montpellier dans les transitions. Il se passait des choses, ils ont des ailiers qui vont vite, ils ont des latéraux qui vont vite, ils ont un attaquant qui pèse, nous on a des latéraux qui courent pas, on a des attaquants qui pèsent pas, qui loupent le but à 2 mètres des barres. Il y a des actions lunaires. Après voilà les amis, on va. Franchement, le match à Clermont, comme on le dit, il y a pas grand-chose à dire. Je pense que la fin de saison, elle est d'ores et déjà dans nos têtes. Samedi, on joue Paris. On sait que c'est un match, voilà, c'est un match de footix où il y aura tous les tocards avec leur pancarte Mbappé, ton maillot, Neymar, donne-moi tes boucles d'oreilles. Ce match-là, on n'en a plus rien à foutre. Et le match à Angers, il est anecdotique. Donc voilà, maintenant, ce qu'il faudra, c'est. On va quand même demander à Yannou ce qu'il en a pensé, à Romain aussi. Et après, les amis, je lirai vos réponses sur le mercato de l'année prochaine. Et on aura peut-être un petit invité qui nous a pas encore rejoint, qui viendra nous dire 2-3 trucs de plus. Donc voilà, les amis. Yannou, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Poulet, t'étais au match ou pas? Non, non, heureusement, moi j'étais derrière ma télé et ça a été catastrophique de mon côté aussi. Ouais, pas grand-chose Et de plus à dire, hein. ouais, non, franchement, je vais me répéter, mais c'est voilà, c'est encore une fois très déçu de l'attitude de tout le monde. On a encore vu une équipe qui a commencé le match à peu près sereinement. On a vu un Germain assez entreprenant qui allait chercher les ballons assez haut, etc. Et puis dès les premières pertes de balles, ça a été terminé. Ils ont arrêté de jouer. Et après, ça a été catastrophique. Derrière, c'est catastrophique. Au milieu. À part le roi qui continue à confirmer, malgré que ce soit toujours pas parfait, mais voilà, on peut rien lui reprocher. Il se bat des joueurs comme Souquet aussi, mais voilà, après, c'est comme chaque semaine. On sait déjà comment ça va finir. On arrive à revenir à 1-1 avec un Chotard qui nous sort une masterclass. Franchement, respect à lui, mais voilà, ça n'a pas servi à grand-chose. Et au final, comme d'hab, l'équipe ne se sert jamais de ce qu'on a, du peu qu'on a pour essayer de repartir vers l'avant. Et au final, le résultat, voilà, on a que ce qu'on mérite. Félicitations à Clermont et puis qu'ils aillent se faire foutre et puis voilà. Ouais. Moi, je vous dis, les amis, déjà, j'ai passé le week-end à Clermont, j'ai posté des petites photos et tout. Honnêtement, les amis, moi, j'ai des amis qui supportent le Clermont Foot. Alors, d'une part au rugby,
ils ont un très beau club, même si ces derniers temps c'est plus compliqué. Et au foot aussi, ils sont abonnés. Et du coup, dans le week-end, évidemment, j'ai croisé beaucoup de Clermontois et j'ai eu un accueil très chaleureux, un vrai peuple de sport. Bon, on sent que c'est ambiance rugby, hein, même dans le stade de foot, les chants et tout, c'est ambiance rugby. Mais on a été super bien accueillis là-bas. Franchement, on a passé un super week-end. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres, j'ai envie de dire. Parce que bon, moi, franchement, la victoire, la défaite, j'en avais rien à foutre hier. Donc, je suis très content que Clermont fasse un gros pas vers le maintien. C'est un club qui a une âme, voilà, même dans ce petit stade là qui était plein. Franchement, il y avait de l'ambiance et je suis pas mécontent de les voir rester en Ligue 1 et on a eu un super accueil de leur part. Et puis, si en plus des 3 points, ils peuvent nous filer Bayo l'année prochaine, on le prendra avec plaisir, même si je pense que ça sera compliqué. Romain, de ton côté, je crois que tu n'étais pas au stade non plus, tu as dû voir le match ici. Dis-moi ce que tu en as pensé. Voilà, rapidement, Romain, si tu as des petites suggestions à dire, à part on peut quand même souligner le but magnifique de Chota. Ouais, super but. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est Enzo fumigène entre les dents. Voilà, ça m'a marqué. Ça m'a marqué clairement. Non, mais après, pour le match, franchement, il y a pas grand... Vous avez tout dit, les gars. Et puis, comment dire? Ici, on aime bien justifier les performances en parlant de budget. Donc, cette année, ça tourne pas en notre faveur, mais on va le dire. C'est que hier, on s'est fait manger de partout par le dernier budget de Ligue 1 et qui est bien plus bas que tous les autres budgets de Ligue 1. Enfin, voilà, c'était comme ça. Et moi, honnêtement, je pensais que je pouvais plus m'énerver après les matchs, mais je me surprends après chaque match à m'énerver comme un demeuré, parce que en fait, cette équipe, tu les regardes, t'as envie de rentrer dans l'écran et de péter un câble, en fait. T'as Et réussi à c'est-à-dire que hier, t'énerver hier? franchement, ouais, je me demande tout seul, en fait. Je me demande comment c'est possible de faire des trucs comme ça, en fait. Moi, Le tu vois, respect pour le maillot, il est où, en fait? j'étais au stade, j'ai pas réussi à m'énerver, tu vois. Et même là, tu vois, bon, la semaine dernière, on a passé des coups de gueule. D'ailleurs, n'hésitez pas, le hashtag Space MHSC, de réagir avec nous. Vous êtes comment? Vous êtes plutôt apathique par les résultats? Vous êtes comme moi un petit peu. Vous avez passé l'arme à gauche, hein, vous avez plus envie de vous énerver, vous êtes plutôt focus sur le mercato qui approche la saison prochaine et essayer de. J'avais dit ajustement ou révolution. Moi, je serais plus pour une révolution, même si je pense qu'on sera vers des ajustements. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette fin de saison, mais plus globalement, voilà, on a compris, tout le monde est déçu des résultats. Je pense qu'il faut essayer d'avancer aussi. Voilà, au lieu de gueuler tous les lundis, on peut essayer aussi, nous, de notre côté, d'apporter un petit peu des solutions, enfin, du moins d'en chercher des solutions, parce que c'est pas nous qui allons à Gramont tous les matins pour apporter des solutions. JB, tu voulais prendre la parole, poulet. Non, ouais, mais c'était pour réagir à ce que venait de dire Romain. Et vous tous d'ailleurs, je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, cette équipe, elle a pas d'âme, pas de fierté, pas d'orgueil. On peut sortir tous les objectifs qu'on veut. Enfin, je sais pas, c'est catastrophique. Et puis moi, ce qui me choque le plus dans cette équipe, encore une fois hier, c'est que à chaque fois, c'est les cadres qui sont censés montrer le chemin et tu te retrouves avec le contraire, c'est les jeunes, tu as l'impression qu'ils leur montrent comment il faut jouer un match de football. Voilà, quand tu vois les attitudes sur le terrain des joueurs qui sont expérimentés, qui ont de la bouteille, ça fait peur. Voilà, et moi, je suis désolé, je le redis encore. Mais si l'année prochaine, on repart avec ce même genre de cadre, franchement, je te dis, c'est dangereux, quoi, tout simplement. Quel type de cas, JB, tu parles exactement? Tu parles plutôt des joueurs, tu parles de Sako, tu vises qui Non, mais concrètement? après, je vise tout le monde. Hein. Je vise sur le terrain. Je veux dire, quand même, sur le terrain, hier, tu as des joueurs comme Mavididi, comme Sako, comme Mollet. Voilà, c'est des joueurs quand même. Enfin, c'est des joueurs confirmés. C'est des joueurs qui sont censés te montrer le chemin. Et tu te retrouves avec eux. Finalement, c'est eux qui montrent le moins sur le match. Et tu as l'impression que c'est des jeunes qui ont plus envie qu'eux. C'est pas normal. Moi, c'est normal que je m'énerve parce que je trouve pas ça normal, tout simplement. Vous trouvez encore la force de vous énerver, les gars, c'est quand même énorme. Moi, je suis d'accord avec toi, JB, sur le fait que, alors à juste titre, on a vu Dalloglio qui encensait un petit peu les jeunes dans sa sortie dans le Midi Libre, et puis le petit Delay, il rentre à la 83e, 84e, je sais plus à la combien il rentre, 80e, alors que t'as besoin, et le petit Guermouche, c'est pareil, pourquoi on le voit pas un peu plus? Il y a Germain qui prenait plus un ballon, t'as Stéphie qui courait dans le vide. Pourquoi les gamins ils jouent pas un peu plus dans ce cas-là? Si tu fustiges tes cadres dans la presse 2 jours avant et puis après tu les fais jouer et même quand ils sont mauvais tu les laisses sur le terrain et les petits jeunes ils trépignent d'impatience.
moi, je vous dis honnêtement, je regarde les matchs encore et franchement, je vous le dis honnêtement, hein, je vais aller au match samedi parce que j'ai pris des places et voilà, il y a ma chérie qui veut voir le match, l'ambiance et tout, mais moi, j'en ai strictement rien à foutre. Si c'était que moi, j'irais pas à la Mosson samedi parce que ce match soi-disant de gala, j'en ai strictement rien à branler. Mais le seul petit plaisir que je retrouve dans les matchs, et c'est exactement ce que vient de dire JB, c'est chez ces jeunes joueurs qui eux, ont envie. Le petit de là, il rentre, il a fait un centre et ça a failli faire but, hein. Alors évidemment, le centre n'a pas trouvé preneur parce que les joueurs sont mal placés. Le centre était au bon endroit au niveau du point de pénalty. Bon, je crois que c'est le gardien qui la repousse ou un défenseur de Clermont. Mais voilà, le petit de là, il est rentré avec beaucoup d'envie. J'ai vu, moi, mon top, on fait pas trop de top flop, mais mon top, même sans son but, hein, ça aurait été Chotard qui a essayé de donner le ton au milieu, qui lui a montré un petit peu de caractère via des récupérations de balles, via des passes vers l'avant. Enfin, je l'ai trouvé un peu plus concerné que d'habitude. Donc voilà, c'est quelqu'un qui moi, m'insuffle du positif et j'ai pas envie voilà, de gueuler après les autres. Voilà, et je pense que JB a tout dit, les cadres catastrophiques. Sako impliqué sur les deux buts. Le premier, il défend pas très bien. Le deuxième, il s'essuie les crampons. Enfin bref, c'est catastrophique. Il y a quelques messages sur le hashtag, les amis, n'hésitez pas à réagir avec nous. Il y a Boulou qui nous dit comment on pourrait repartir avec Odo la saison prochaine. Depuis 5 mois, l'équipe coule et n'y arrive pas à redresser la barre même un minimum. Nous sommes 19e sur la phase retour. Je ne vois pas comment son discours puisse remotiver l'an prochain. On va en parler, Boulou. Il y a Mohamed, je pense, qui va venir avec nous, qui va nous dire 2-3 trucs, qui va peut-être un petit peu vous éclairer. Je lis vos messages et puis on va l'inviter. Il y a Giro FC que je salue d'ailleurs, qui je crois était au match, ouais, il le dit. J'étais au stade, il y avait un match et j'ai cru que c'était la réserve, mais franchement, je crois que Giro FC, on aurait dû faire le DEP pour aller voir la réserve. Je pense qu'on se serait un peu plus régalé. Le Space MHC de dépressif pour Ben, non, franchement, on essaye de. Justement, tu vois, au lieu de gueuler, machin, et de toujours pousser les gueulantes, on essaye d'être un peu plus positif ce lundi et de trouver des solutions et de trouver peut-être des coupables, des solutions. Voilà, le but, c'est de faire avancer les choses. Et encore une fois, moi, je suis pour l'éviction de Dalloglio. Ça, c'est un avis qui reste personnel. C'est pas l'avis des gars du Space ni rien. On a chacun nos avis différents. Je sais que Romain, par exemple, le défend encore et aimerait et a retenu le positif qu'il a vu en première partie de saison. Et il a tout à fait raison. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut trouver des mots. Voilà, il faut trouver des solutions à cette équipe qui n'est pas un pied devant l'autre. Il y a Itfada qui dit parce que c'est notre projet, le retour de Laurent Blanc. Ouais, les gars, faut pas rêver financièrement, c'est compliqué. Nico qui nous dit la vraie bonne solution pour faire une belle saison l'année prochaine avec un tirage au sort. En gros, ça serait un petit peu le hasard qui décide. Julie qui dit Mika, moi je veux bien les Rolex de Neymar par contre. Riné qui nous dit du match d'hier, nous avons plus à envie à Clermont que l'inverse. Ben, c'est exactement le sentiment que j'ai eu, Riné. Quand j'ai vu les latéraux, Zedatka et le petit qui est à gauche, je sais plus son nom, plus Nsimba. Nsimba, plus même le petit Gastien, là, le fils du coach, là, au milieu de terrain qui mettait des tampons, et qui faisait des bons relais. T'avais Bayo qui pesait. Ouais, c'était incroyable. Kings Page, il dit moi j'ai des potes qui adorent le Clermont Foot au rugby. Ouais, excuse-moi Kings Page, mais ouais, j'ai un petit peu mélangé les deux, mais c'est pas très grave. Je pense que tu m'as compris. Il y a Axel que je salue qui dit il y a eu match hier, un week-end à Clermont, j'ai kiffé le beau temps. C'est vrai qu'il faisait très beau à Clermont. Julie qui nous dit franchement perso ils m'ont tellement dégoûté que je m'en fous des résultats, j'espère voir les jeunes jouer davantage sur les 2 derniers matchs. Julie, c'est exactement pour ça que je regarde encore les matchs moi. Il y a pour aucune autre raison, je regarde les matchs parce que j'ai envie de voir les jeunes, voilà. Et encore une fois, c'est une incompréhension totale que Delay et Guermouche rentrent aussi tard dans la rencontre. Mais bon, c'est comme ça, c'est Dalloglio. Il y a Yo aussi, Yo qui nous écoute. J'espère que tu vas bien, mon poulet, qui me faisait part de son dépit la semaine dernière, qui était dégoûté du club. Il me dit blasé, dépité et peur pour la saison prochaine et comprend pas cette série catastrophique avec cette belle première partie de saison. C'est le jour et la nuit, Lionel, et c'est vrai que on va essayer d'apporter des réponses, voilà. Et puis on va essayer d'être un petit peu positif ou pas. On va essayer de trouver des réponses en tout cas. Et on veut que la saison prochaine ne finisse pas à notre boudin un peu comme un Bordeaux ou quelque chose comme ça. Donc
Il va falloir trouver des solutions. Il y a Nico qui dit Mika qui ne s'énerve même plus après nos prestations. Tu vieillis, Makai. Ouais, un petit peu peut-être, Nico. Il y a Rémi qui dit parlons sur l'avenir et faisons jouer nos jeunes l'an prochain. On jouera peut-être le maintien, mais on s'en fout. Biaped qui dit c'est madame qui commande. Bah, c'est son seul match de l'année avec Lens. Donc voilà. Et Yo qui dit bien raison, ce match de gala dans un tel contexte qui sert à rien. Ça fait vraiment chier de le vivre comme ça. Mika, je t'aime pour ravi. Moi aussi, je vous aime, les gars. Merci beaucoup. Il y a Sazi qui dit le space c'est pour commenter la visite du plateau de Gergovie. Oui, je sais pas de quoi tu parles, Sazi, mais à mon avis, on parlera pas beaucoup du match d'hier. Le match de Bordeaux était plus drôle pour Milo. Et puis voilà, les amis, on va essayer d'avancer. Il y a Mohamed qui nous a rejoint. Mohamed qui va essayer de nous lâcher 2-3 petites infos. Donc Mohamed qui sera là aussi le 23, voilà, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aussi ce soir. Bonsoir Mohamed, déjà j'espère que tu vas bien en direct du Café du Commerce comment tu analyses toi la situation de ton côté, sachant que toi, en plus d'analyser la situation personnellement, tu as quelques informations aussi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Café du Commerce nombreux ce soir. Ouais, on essaye. La situation, c'est une situation. Alors certains vous feront croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Après le fait d'être dans un space ou de ce que certains appellent le café du commerce, c'est que on puisse dire les choses sans langue de bois. Donc la situation actuellement sportive du club est mauvaise. Il commence à y avoir des remous en interne et au sein de la direction, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des discussions sur la saison prochaine. Et il se pose aussi la question de savoir s'ils ont fait le bon choix avec l'entraîneur en place. Comme c'est un entraîneur qui a été choisi par un seul homme, quoi qu'on en dise, hein, ça a été la décision du président Nicolin, alors que le président Nicolin était sur un tout autre choix, qui était celui de Laurent Batles. Sauf que les frères Boisseau, qui sont les agents d'Olivier Dallaglio, ont harcelé le président pendant tout le mercato d'été et ont convaincu que c'était Idoine et l'homme de la situation. Donc, pour faire simple, donc il a fait ce choix-là, qui était un choix qui n'était, quoi qu'on en dise, hein, il peut y avoir des démentis, c'est une certitude, qui n'était pas un choix appuyé par bon nombre de personnes au sein du club. Certains ont même dit en off que le président ferait une bêtise parce qu'il ne colle absolument pas à la mentalité du club, cette mentalité pailladine. On avait un gardois avec René Girard qui, lui, collait particulièrement à notre club parce que c'était un meneur d'hommes. Aujourd'hui, il y a un entraîneur à Montpellier qui n'est pas un meneur d'hommes. Donc apparemment, il y a un nouveau discours, hein, il y a un nouveau débat qui est en train de s'ouvrir. C'est est-ce que le staff ne serait pas trop gentil avec les joueurs? Donc j'ai envoyé ça à de nombreux joueurs de l'effectif. Ils étaient morts de rire. Donc c'est quand même, ça te donne une indication un peu de ce qu'on crée comme débat, de faux débats pour défendre tel ou tel personnage. Mais pour répondre à ta question, la situation est pas bonne. L'ambiance est mauvaise. Entre les joueurs, ça se passe bien, ça, il n'y a aucun souci, mais l'ambiance, il y a beaucoup de nombreux joueurs là qui sont pressés d'être en vacances. Et tu vois, c'est même pas pour un peu casser l'ambiance, mais tu vois, le match du PSG, c'est la grande fête pour fêter le titre, etc. Ça doit être un super moment, et ben, ouais, c'est pas qu'ils s'en moquent, mais bon, c'est pas extraordinaire, ils sont pressés d'être en vacances, quoi. Même si toi tu dis rien, tu me répondras, mais ils sont en vacances depuis janvier. C'est ça. Mohamed, toi de ton côté, d'ailleurs les autres chroniqueurs, si vous avez des questions pour Mohamed, n'hésitez pas à lever la main, je vous donne la parole aussi. Mais pour toi, tu es en train de nous dire ce soir que la direction est en train du moins de se poser la question s'ils ont fait le bon choix. Donc ce qui ne veut pas dire que Dalloglio va être mis à pied ni rien. Non, il est pas menacé. Parce que avant le match face à Clermont, la condition était que les 3 derniers matchs qui restent conditionneraient la saison prochaine. Que ce soit en termes de résultats, que ce soit dans l'attitude, dans la manière de faire. Il est venu avec un staff, donc il y a aussi une donnée financière, mais aujourd'hui, il n'est absolument pas menacé il n'est pas menacé d'être viré ou pas. En revanche, il y a des gens en interne, au sein de cette direction, qui se demandent est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'il colle à l'identité de ce club? Voilà. Ouais. Et quoi qu'on en dise,
L'interview qui a été donnée dans le Midi Libre par l'entraîneur, elle est hallucinante. Et le jour de l'interview, parce que certains n'étaient pas au courant, ça a foutu le feu toute la journée au club. Donc ils ont parlé que de ça, dans le vestiaire. Donc il y a des mecs qui ont dit, on n'a jamais vu ça en 10 ans, en 10 ans de carrière, on n'a jamais vu un entraîneur parler comme ça de ses propres joueurs. Donc apparemment, il y a des gens qui disent, mais c'est pour sonner la fin de la récréation, les joueurs sont en vacances. Excusez-moi, hein, mais les joueurs, il y avait des joueurs qui arrivaient en retard sur Derzac et on n'est pas arrivé à ce que Derzac publiquement taille ses cadres, etc. Donc là, non. Et puis j'ai vu la déclaration hier, c'est je dis ça parce que j'aime mes joueurs et que je veux que ça crée un déclic. Ça a rien créé. Ça a absolument rien créé. Et On puis l'a vu. quand tu considères qu'un de tes cadres fait un latéral droit qui, sur le plan sportif, c'est pas bon, donc au bout d'un moment, tu te poses des questions. Parce que oui, Olivier Dalloglio considère qu'Arnaud Souquet est un de ses cadres. D'accord. JB, tu voulais poser une question à Mohamed, on t'écoute. Salut Momo. Moi, Salut JB. je vais te poser une question apparemment, justement par rapport à la saison prochaine. Alors toi, tu dis que voilà, c'est dangereux pour la saison prochaine. Là, je te rejoins là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Mais est-ce que pour toi, je veux dire, dans le club, il y a quand même un président, un staff, des dirigeants voilà, qui voient que ça se passe mal, qu'il y a une très mauvaise ambiance. Est-ce qu'eux, ils ne se disent pas que c'est dangereux pour la saison prochaine, justement? La direction, non. Les joueurs, oui. Il commence à avoir une inquiétude de savoir comment va se porter le recrutement. Est-ce qu'il va y avoir une ambition sportive, des garanties? Ce qui est très très bien placé, c'est que là, le club est en train d'avancer d'une manière assez forte sur la Sentinelle. Donc, normalement, c'est un dossier qui pourrait être bouclé assez rapidement, mais j'en reparlerai le 23. Après, pour répondre à ta question sur la direction, il y a un vrai débat, il y a une vraie interrogation. Donc, je sais que moi, parce que je suis quelqu'un d'objectif, je sais que le président Nicolas partage une partie du diagnostic du coach Jalaglio sur une partie de ses cadres. Il considère qu'il y a des joueurs dans cet effectif-là qui n'ont pas la mentalité payadine. Voilà, c'est clair. Ça, c'est un constat en commun. En revanche, sur le plan sportif, il y a des interrogations. Il y a disons-le, le match de Metz qui a sorti de ses gonds le président Nicolas, quoi qu'il en dise, où il était très 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 mécontent de la manière dont le coach a abordé ce match avec ce schéma tactique, par exemple. Donc pour toi, Mohamed, il y a une vraie interrogation. Après, on sait très bien, on est conscient ici et ici aussi, hein, malgré notre franc-parler et qu'on n'est pas de langue de bois, on est conscient que financièrement, licencier Olivier Dalloglio, aujourd'hui, ça coûterait de l'argent. Mais tu préfères quoi? Tu préfères licencier un coach, donner cet argent-là, ou tu préfères mettre cet argent-là dans l'arrivée d'un vrai attaquant? Je préfère l'arrivée d'un vrai attaquant. D'ailleurs, j'allais y venir, Mohamed, sur le mercato. Alors, ne nous dévoile pas toutes tes infos ce soir, mais a priori, de ce que j'ai compris, ça avancerait bien et Bruno Carotti ferait un vrai travail de sape Oui, en interne. Oui, je pensais que tu parlais d'Olivier Giroud. Oui, non, mais alors là, on a un directeur sportif qui fait franchement le taf, hein, qui se déplace énormément, une cellule de recrutement qui travaille très très bien, qui scrute les joueurs, qui peut être un tantinet attentiste sur certains profils. Par exemple, sur le profil d'Hakim Zezatka, joueur qui voulait absolument signer chez nous, on le perd parce que Lille a été beaucoup plus rapide que nous, et Montpellier se laissait le temps. Et oui, il y a un directeur sportif qui avance. Là, ils sont en train d'avancer sur la Sentinelle. Ils sont en train de très, très, très bien avancer sur un défenseur axial droit français. Donc oui, franchement, ça bosse bien. Après, c'est pour ça, je sépare les résultats et l'ambiance actuelle avec l'anticipation sur le prochain exercice. Mohamed, pour toi, et je vais demander aux chroniqueurs aussi s'ils ont des questions, mais déjà, on est d'accord que Saint-Luc et Nordin, c'est signé, c'est acté. Ce sont les deux recrues qui vont être présentées à la reprise. Saint-Luc a signé 3 ans pour être doublure. Ouais. Et apparemment, Nordin aurait signé, vu que je l'ai annoncé dans un space, mais ça a été apparemment repris par certains journalistes. Donc oui, Arnaud Nordin, c'est signé pour 3 ans. Ok. Donc du coup, ça fait ça. Pour toi, Mohamed, dans l'hypothèse, et ça encore, dis-moi ton avis et si tu as des infos là-dessus, mais est-ce que le club se pencherait plutôt la saison prochaine
et plutôt sur des recrues, des ailiers comme Nordin, ou plutôt un vrai neuf Non, ils veulent un axial. vrai. Non, ils veulent un. Enfin, c'est pas qu'ils veulent, c'est qu'il veut un vrai. Et ça, je suis d'accord avec lui. Il veut un vrai profil à la Bayo devant. Bayo, c'est pas faisable. Ah non, financièrement, c'est pas possible. C'est un joueur À moins qui... que, tu sais, moi quand je sais pas, moi je sais qu'il n'y a aucun contact entre les deux clubs, mais à moins qu'il souhaite faire péter la baraque et qui désire mettre 10 millions sur un joueur comme ça. Mais c'est un profil comme ça qu'il veut. Ouais. Il y a Enzo qui a une petite question, Enzo. Alors attends, je bois un peu d'eau pour que ma voix soit bien perceptible, parce que je sais qu'il m'a reproché un peu ma voix fluette, donc je bois un peu d'eau. Attends, ne quitte pas. Vas-y Enzo, on t'écoute. Ouais, bonsoir Mohamed. Bonsoir Enzo. Par rapport à Nordin, moi je voulais te poser une question. Est-ce qu'il peut y avoir un autre ailier à la place de Nordin qui signerait, parce que au même poste? Ouais, parce que je me demande en fait si Nordin, ce serait pas un peu limite pour être titulaire dans un premier temps. Ouais, c'est un joueur qui est, franchement, c'est un joueur qui a du coffre, c'est un joueur qui défend, qui fait du repli défensif, qui est très offensif, qui est rapide, qui te crée des déséquilibres. Lui, dans un premier temps, il arrive, franchement, déjà, c'est un joueur qui a été anticipé très très vite. Il arrive libre, mais sur ce poste-là, non, ils n'ont pas prévu de recruter quelqu'un d'autre. Hein. Donc en cas de départ de Mavididi, il pourrait potentiellement être titulaire. C'est ce que j'ai dit récemment. Ils ont une grosse interrogation sur Mavididi, d'une part parce qu'il est en train de perdre beaucoup de pas de cotes, mais il est en train de perdre en termes de valeur marchande, vu ces matchs. Bon, il revient de blessure, mais il s'interroge vraiment parce que c'est aussi le fait de garder Mavididi, ça peut aussi convaincre d'autres joueurs de rester pour avoir une équipe compétitive la saison prochaine. Et tu dis qu'il perd un peu de valeur, mais au niveau de sa cote à l'heure actuelle, il a perdu combien à peu près? Oh, ça, je peux pas te dire, mais en tous les cas, aujourd'hui, il a beaucoup moins de clubs qu'il en avait en janvier. Ouais, ça paraît logique. Et c'est un joueur qui revient de blessure, mais c'est un joueur surtout qui aujourd'hui ne comprend pas que pour briller, il faut aussi. Il n'y a pas que les statistiques personnelles, il a des coéquipiers autour de lui et qui le font briller. Et ça, il l'oublie. Et Dalaglio a raison, hein, sur le match d'hier. Pourquoi il la rate, l'occasion? C'est parce qu'il n'a pas de confiance, c'est tout. D'ailleurs, il a besoin, comme tu dis Mohamed, et tu as raison, il a besoin de ses coéquipiers pour briller. D'ailleurs, il a une super passe de Florent Mollet. Et malheureusement, son tir échoue sur le poteau. Il y a JB qui voulait enchaîner, les amis. Thomas, Romain, Yannou, n'hésitez pas aussi si vous avez une question pour Mohamed. Et je vais lire juste après vos questions, le hashtag. Il y a pas mal de questions qui reviennent également. JB, c'est à toi. Moi, je voulais plutôt parler des départs pour la saison prochaine. Je voulais savoir déjà ce qu'il en était du dossier Savanier, et pour savoir si tu avais des infos sur Cabella aussi. Rémi Cabella, ça m'intéresse pas, mais je vais te répondre quand même. Pour l'instant, eux, ils sont dans l'optique d'avoir une option pour Rémi Cabella sur le plan oral. Maintenant, moi, je sais, j'ai eu la confirmation. Ils ont quand même fait venir Rémi dans l'optique de mettre la pression sur TJ Savanier. Concernant TJ, il y a un rendez-vous qui est prévu là, incessamment sous peu, avec Laurent Nicolin qui est revenu et qui est à Montpellier, là, comme vous le savez tous. Et pour le moment, c'est au statu quo, il n'y a rien de nouveau. TJ Savanier est très 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 embêté et a été très surpris des déclarations du coach dans la presse. Il ne les comprend pas. Alors, c'est pas ça qui va faire qu'il ne prolonge pas ou qu'il prolonge. Hein. J'ai toujours été très clair. Hein. En janvier, j'avais dit qu'à 90% il prolongerait. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a 70% de chances qu'il prolonge et 30 qui ne le prolongent pas. Mais au bout d'un moment, il y a beaucoup de joueurs. Franchement, hein, on n'utilise pas cette interview pour utiliser de tel ou tel argument, mais qui ont énormément choqué le vestiaire. Vraiment. Et TJ Savanier, le premier. Il n'y a pas eu d'explication avec le coach, parce qu'il est assez intelligent pour pas en parler maintenant, mais en tous les cas, lui, il est dans l'optique de vouloir rester, parce qu'il se sent très très bien ici, sa famille se sent très bien ici, c'est un mec de chez nous, c'est quelqu'un qui a une relation quasi filiale avec le président Nicolin, et aujourd'hui, cette situation-là le pèse énormément, et il y a certains de ses coéquipiers qui pensent que le fait de ne pas avoir plongé plus tôt
ça a occasionné une deuxième partie de saison en dents de scie et les blessures aussi, hein, ça joue sur le plan Mais dans tous les psychologique. cas, on sera fixé rapidement, non, sur l'avenir de Savanier, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, qu'il prolonge ou pas, je Ah pense oui, qu'on sera fixé oui, rapidement. Non oui, ça sera pas le feuilleton de l'été. Pour toi, Mohamed, il y a plus de chances qu'il prolonge quand même. Oui, Tu penses que Laurent oui, mais Nicolin va prendre les devants non, mais quand j'entends, franchement, moi j'attaque personne, parce que je suis pas là pour attaquer. Mais quand j'entends qu'on veut faire passer le mec pour un mec qui ne pense qu'à l'argent, qu'il aurait reçu une offre démentielle jamais faite à un joueur de Montpellier. Soit dit en passant, on nous avait dit la même chose pour Belhanda, qu'il avait reçu une offre stratosphérique du club la veille. Écoutez, il a reçu aucune offre stratosphérique du club. Il y a une offre qui est sur la table. Ils sont en train de discuter. Il n'en fait pas une question d'argent. Il veut juste des garanties sportives. C'est tout. Et c'est ce qui a occasionné le départ d'Andy Delors dans d'autres circonstances. Mais les mecs, comme Jordan Ferry, les mecs veulent, bon, lui a prolongé, mais les mecs veulent avoir une équipe compétitive la saison prochaine. Parce que les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire vibrer les supporters et jouer l'Europe la saison prochaine. C'est tout. Bien sûr, et pour l'instant, juste après, je te donne la parole, Thomas. Pour l'instant, dans les profils qui arrivent, du moins Nordin, c'est quand même un joueur confirmé de Ligue 1. Alors, on en pense qu'on en veut de Nordin, on n'aime pas. Moi, c'est un profil qui me plaît. Il y a quand même des noms qui sont sortis. Alors, ça reste au stade des rumeurs, mais des joueurs comme Abergel, on parlait d'autres joueurs aussi qui Après, étaient. je le confirme. Ouais, tu me le confirmes aussi. Oui. Je crois d'ailleurs que c'était ton info, Oui. Mohamed. Oui. Au niveau des garanties sportives que demande TJ, on n'est quand même pas très loin de faire signer des joueurs de football au Montpellier. Ouais. Et le groupe sera plus qualitatif, alors qu'au niveau de la quantité, je ne sais pas, mais peut-être plus qualitatif que cette saison. Bah, il faut quand même l'attaquant. Ouais, ça c'est la priorité. Hein. C'est la priorité du club et c'est la priorité de TJ Savanier. Ouais. Il faut bien donner des ballons à un mec qui en plante. Tu as des infos sur l'attaquant de ton côté? Giroud. Ouais, mais Giroud, c'est un dossier très très compliqué. J'ai balancé l'information parce que déjà elle est vraie, et de deux, parce que Bruno Carotti est parti, s'était déplacé à Milan récemment, et c'est intelligent, et c'est ce qui fait aussi la force de notre club, c'est que pierre après pierre, les mecs ils anticipent, ils tentent, et des dossiers comme ça s'anticipe un an à l'avance, etc. Alors je sais que moi il y a beaucoup de joueurs qui le veulent maintenant, mais le problème c'est que tu as l'option de la Coupe du Monde. Ouais. Qui est là. Mais non, mais il y a beaucoup de profils là sur les attaquants. Je vous donnerai quelques noms lors du 23 mai, parce que je sais qu'on est écouté, donc j'ai pas envie de. Tu comprendras. Oui, bien sûr. Après, je vois des articles selon nos informations. Peut-être qu'ils nous écoutent même avec un compte anonyme, et je les salue. Mais il y a des profils de Ligue 2. Je peux te citer un nom. Il y a le jeune Ibrahima Sissoko de New York, qui est un joueur qui est plutôt apprécié par la cellule de recrutement. Il y a des joueurs qui jouent actuellement en Suisse et en Belgique qui sont aussi scrutés par la cellule. Mais ce que veut Laurent Nicolin, c'est faire un coup. Ouais. Il veut un nom? Tu penses qu'il veut un nom? Écoute, je sais qu'ils veulent un mec, mais qui sera impossible à faire venir à Montpellier. C'est André-Pierre Gignac. Ouais. Ça serait un coup, par contre. Quel âge il a, Gignac, maintenant? Ouais, mais là, tu sais, sur ces attaquants, regarde comment il plante au Mexique. Certains te diront que c'est un championnat exotique, mais les mecs, quand ils ont le sens du but, etc., que ce soit la Ligue. Regarde, Yilmaz, personne ne croyait qu'il allait faire la première saison champion de France avec Lille avec autant de buts. Le mec, il a 35 ans. Donc, au bout d'un moment, là, c'est une fausse excuse. Pourquoi pour toi, Mohamed, c'est infaisable? Et juste après, je donne la parole à Thomas qui attend. Parce qu'il se sent bien là-bas. Parce que c'est comme TJ. C'est des mecs qui sont heureux là-bas. Ils kiffent sa vie au Mexique. Qu'est-ce que tu vas le refaire revenir il en fait même pas une question financière, tu vois. Donc, et il n'y a eu aucun contact. Attention, je sais, c'est un mec qui est très très apprécié dans notre club. Mais qu'est-ce qu'il viendrait faire à Montpellier? À part pour TJ, tu vois, ça serait une garantie sportive pour TJ, ça. Peut-être s'éclater un an ou deux avec TJ. Oui, et puis... oui. On pensait la même chose de Valère Germain, même si moi je pars du principe que Valère Germain, il faudra peut-être plus le juger sur la saison prochaine. Ouais, je suis pas certain, Mohamed. Mais après, non, mais je sais que toi, tu es assez réticent là-dessus. Les avis divergent, mais encore une fois, c'est intéressant. Je vais donner la parole à Thomas. Thomas, qui a une petite question pour toi, Mohamed, et après, je lirai un petit peu les messages sur le hashtag. Il y a pas mal de réactions.
Bonsoir Mohamed. Bonsoir Thomas. Je voulais savoir plutôt sur la partie défensive. Tu as parlé de l'éventuelle arrivée d'un défenseur central droit. On sait qu'il y a potentiellement Pedro Mendes qui va revenir de blessure, même si on sait qu'il ne sera pas à son top niveau, qu'il ne sera probablement pas utilisé dans le 11 de départ l'année prochaine. Ça fait Bah, quand même un apparemment, défenseur. l'entraîneur hier a dit qu'il aimait ses joueurs. S'il aime vraiment ses joueurs, qu'il leur parle au moins, parce que depuis qu'il est de retour de Clairefontaine, il a aucun son ni d'image du coach. Donc au moins que le coach le prenne en entretien et lui dise comment ça s'est passé à Clairefontaine, ça sera déjà un bon début. C'est sûr. Mais du coup, ma question, c'était avec ces défenseurs et le retour en plus de Pedro Mendes, est-ce que ça veut dire que potentiellement on pourrait se séparer de nos défenseurs centraux gauchers notamment, Oui. puisqu'on sait qu'on est OK, Ah, des gauchers, c'est à qui tu penses? éventuellement Cosa? Non, il veut rester. OK. Estève? Il veut rester. Non, Maxime, c'est autre chose, c'est une valeur marchande et je pense que c'est pas dans son intérêt de partir maintenant, même si apparemment le fait d'être courtisé par l'AC Milan lui a pas donné un petit melon, mais lui a donné 2 pastèques. Donc je pense que ça serait mieux pour lui de rester et de confirmer la saison prochaine parce qu'il a rien fait en Ligue 1, Maxime Estève. Il est très très gentil, c'est un mec adorable. Mais là, sportivement, il commence un peu à coincer, ça commence à être un peu difficile pour lui. Mais Nico, ce que Nico Cosa attend, c'est au moins, parce qu'on parle des fins de contrat, mais il y a quand même beaucoup de joueurs à qui il reste 1 an de contrat et qui n'ont absolument aucun signe de vie du club pour au moins une prolongation, ce qui est le cas de Nico, il n'a aucune nouvelle du club. Et lui, ce qu'il veut absolument, c'est de rester. C'est un joueur qui a été beaucoup critiqué par beaucoup de supporters. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tous les cas, c'est aujourd'hui pour moi le défenseur le plus régulier depuis le début de saison. Oui, depuis qu'il est dans l'axe. À gauche, Oui, c'était tout à très fait. très compliqué. Tout Il y à a fait. Enzo qui voulait te poser une question et juste après, je te pose une question de Ristic, la Grinta, qui nous a fait un petit message sur le hashtag. Vas-y. Oui, je voulais juste revenir sur la déclaration récente du Dis-moi. coach dans la presse. Oui, Tu as dit que les joueurs en ont beaucoup parlé entre eux. oui, Est-ce que je vais te demander ton avis personnel à toi parce qu'il faut quand même en garder pour le 23. Je sais que tu d'accord. vas me dire des choses. Ouais, Mais ouais. est-ce que selon toi, cette déclaration pourrait faire que les joueurs lâchent le coach? Ah non, ils n'ont pas lâché le coach. D'accord. Non, tu vois, moi je suis objectif, hein. Donc non, ils n'ont pas lâché le coach. En revanche, il y a une grosse interrogation sur le relationnel humain. Et il y a des joueurs qui n'étaient même pas au courant de cette interview et qui ont dit qu'en 10 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu ça. Jamais vu ça. Donc ça a choqué tout le monde. Et pour te dire, sa déclaration qui a le plus choqué, c'est celle visant Jordan Ferry. Qui a franchement choqué tout le vestiaire. Parce Surtout que que Jordan Ferry, c'est le joueur le plus exactement, régulier cette saison. Donc, exactement, tout à fait. Donc, et pourquoi maintenant? Le timing. Et je pense que là, je pense que tu l'avais dit lors de ton Twitch, j'avais écouté un peu, Mika, tu avais Ouais. parlé du timing. Et le timing, il est pas bon. Donc apparemment, c'est pour faire réveiller. Mais en quoi tu réveilles des joueurs à 3 journées de la fin quand tu n'as rien à Ouais. jouer? Tu les Moi- réveilles quand tu es dans la lutte pour le maintien ou quand tu dois jouer un truc. Mais il n'y a pas de. Le timing n'est pas bon, les déclarations sont blessantes, elles sont choquantes. Moi, Mohamed, sur Ferry, tu vois, mon sentiment, et je suis pas coach de Ligue 1, j'ai Oui, pas oui. le diplôme d'entraîneur, mais à sa place, j'aurais plutôt dit Jordan a fait une saison exceptionnelle et son absence nous pèse beaucoup, il nous manque aujourd'hui sur le terrain. J'aurais pas dit Jordan Ferry est moins bien ces derniers temps, tu vois. Ouais. Je l'aurais plutôt encensé et j'aurais fait passer un message en disant que ce garçon-là, aujourd'hui, nous manque terriblement sur le Tout à fait. terrain. Ou il Tu aurait vois. pu dire que Jordan Ferry a joué de nombreux matchs en étant blessé et que personne ne le savait et qu'il a été très très bon en étant blessé, par exemple. Ouais, voilà. Rapidement, les gars, je donne la parole après à JB et Yannou, mais il y a Ristich Lagrinta qui a posé une question sur le dossier Ristich, savoir où ça en était, si le joueur va prolonger ou pas. Ah, je pensais qu'il était en direct, excuse-moi. Aujourd'hui, c'est au point mort. Ok. Totalement au point mort. Et c'est plutôt une bonne chose. Je suis désolé, Ristich, mais c'est plutôt une bonne chose. Ok, voilà, t'as ta réponse, Ristich. Yannou, qu'on n'a pas entendu encore. Yannou, ben, vas-y, on t'écoute. Une petite question pour Momo. Ouais, salut Momo. Salut, Yannou. Dis-moi, avec l'hécatombe des blessures qu'il y a en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question sur le staff, peut-être le préparateur physique Extraordinaire. Je t'arrête tout de suite. Vulgairement, c'est un putain de prépa physique. Il est hyper apprécié des joueurs, il est hyper rigoureux, hyper exigeant. Franchement, c'est du top du top, hein. Pour l'avoir croisé, et je confirme les propos de Mohamed, c'est un super mec. Et il est drôle, hein. Et qu'est-ce Ouais. qu'il est drôle.
Non, franchement, là-dessus, là, franchement, c'est manque de peau. Et je pense aussi que, tu sais, moi, je pars du principe que les blessures, c'est la lassitude psychologique, mentale. Les mecs, au bout d'un moment, c'est tellement lourd, c'est tellement. Regarde, Cabella, le pauvre, c'est aussi le fait de ne pas avoir joué depuis pas mal de temps, etc. Tu vois, donc au bout d'un moment, c'est aussi l'envie de montrer. Et puis, tu vois, au bout d'un moment, ça pète. C'est pareil pour, euh, pour TJ Savanier, qui a joué au moins, ça personne ne le sait, mais qui joue depuis janvier en étant blessé avec une très très grosse douleur. Donc, et là, ça a pété lors d'une reprise de volée. Et d'ailleurs, TJ, pour la petite anecdote, il voulait absolument jouer le PSG, mais ça a été refusé par le doc et par le staff. Donc, quand on dit qu'il n'est pas motivé, etc., c'est tout le contraire. Et non, il n'y a pas de problème du côté du prépa physique, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, je pense franchement que c'est la lassitude psychologique et puis c'est le manque de chance, quoi. On se blesse, hein, voilà. Ouais. Romain, on t'écoute. Romain, c'était une petite question. Vas-y, tu veux rebondir sur ça. Ouais. Salut Mohamed. Salut, Non, moi Romain. je voulais juste rebondir sur le prépa physique du coup. Oui, Parce que ouais, ça a l'air d'être un super gars, tout ça, machin, tout le monde l'a dit, j'ai l'impression que tout le monde est assez d'accord il est pour compétent. là-dessus. Ouais. Et du coup, comment t'expliquerais que à tous les matchs, passer la mi-temps, on court plus quoi. Il y a- Moi, déjà, je pars du principe que le fait de ne pas. Avec Dervac, on avait un système prédéfini qui était le 3-5-2 et on le changeait très très rarement. Et moi, je trouve que qu'en changeant le système, ça te change la façon de courir, le mouvement, l'orientation du ballon. Et je trouve que les mecs, je suis d'accord avec toi, sont de plus en plus fatigués parce que d'une part, il faut quand même dire les choses, ça bosse. On dit que ça bosse. Il y a certaines personnes qui te disent que ça bosse pas aux entraînements, mais ça bosse. Les, les, comment dire, les séances sont lourdes. Donc je pense que ça participe du fait aussi de cela. Mais d'un point de vue physique, tu sais, il y a des mecs qui ont fait sous Dallaglio leur meilleur VMA, tu vois. Donc j'ai pas de grande explication là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi, hein, quand je vois les matchs, là celui face à Clermont, moi je suis quand même halluciné du match de Leroy, hein, qui est très très fatigué au bout de très très rapidement, hein. Donc tu te poses, ouais, je suis d'accord avec toi, tu te poses des questions. Après, il y a le fait de pas beaucoup jouer, d'enchaîner les matchs, 2-3 matchs comme ça, et t'es pas préparé aussi au haut niveau. Donc moi, je sais, j'ai des amis, pour pas les trahir, j'ai des amis à Clermont, et ils ont la même analyse que toi. Il m'a dit, je comprends, on n'a pas trop compris. Déjà, on a trouvé un groupe qui en avait marre, voilà, qui était résigné, qui était totalement limite. Déjà, moi, ils m'ont dit en off qu'ils nous avaient trouvé horrible, donc c'était pas super sympa pour nous. Et de deux, ils ont trouvé surtout un groupe très abattu et très marqué. Donc, Ouais. et surtout, ils ont trouvé, ça m'a fait rire, ils ont trouvé que le président était beaucoup plus actif que le coach. Ça m'a fait rire. Ouais. JB, vas-y, tu voulais rebondir, mon poulet. Et juste après, j'ai une petite question pour toi, Mohamed. C'est une petite question. C'est une petite idée que j'ai, moi, depuis un petit moment sur un joueur et tu me diras ton avis. Ouais, moi je voulais justement revenir par rapport à l'histoire de Dalloglio et sa fameuse sortie dans la presse. J'ai l'impression qu'il y a un peu des non-dits, qu'il y a une ambiance tendue entre les joueurs et le coach. Et justement, pour rebondir à la saison prochaine, est-ce que pour toi, de ton avis personnel, après je sais pas si tu as des infos ou pas, mais est-ce que les joueurs, ils attendent pas peut-être que le coach, voilà, d'avoir une discussion globale avec le coach pour justement repartir sur des bonnes bases la saison Ah, mais prochaine? il y en a une qui est prévue en fin de saison. Il y a des Ouais. entretiens qui sont prévus ça, oui, alors, voilà, là, je suis totalement d'accord. Il y a une discussion qui est prévue en cette saison, il y a une discussion qui est prévue entre la direction, les joueurs et tout le staff pour voir ce qui a été bien et ce qui n'a pas été bien. Mais après, j'insiste, hein, il n'y a pas de joueurs qui ont lâché le coach, de joueurs qui ne sont pas motivés. Oui, il y a des joueurs qui ne sont pas motivés parce qu'ils sont en fin de contrat et parce qu'ils ont déjà la tête ailleurs. Ça, c'est une certitude. Mais il n'y a pas des joueurs qui ont lâché le coach ou qui te disent j'en veux plus du coach. En revanche, Ouais, mais il y a après, tu sais, quand tu as une relation avec. Enfin voilà, quand tu as le coach qui fait une sortie comme ça dans la presse, Non que mais toi. regarde, parce qu'on va, non mais non mais attends, on va mettre les choses au point. Moi, on va m'accuser d'être un pro. J'assume un pro d'Hervac et on va me dire mais tu dis ça parce que je vais te dire une chose. D'un point de vue relationnel et relations humaines, avec Dervac, c'était pas mieux. Hein. Il faisait pas la fête avec eux, il rigolait pas avec eux, c'était pas extraordinaire. Mais les mecs, ils avaient envie de gagner pour lui et pour le club. Et tu l'as vu, on n'avait plus rien à jouer, on est allé gagner à Nantes lors du dernier match. Le mec leur inculquait la gagne. Là, aujourd'hui, il n'y a pas cette pêche-là, c'est plutôt un entraîneur qui est basé sur la vidéo, qui est basé sur le football, les ressorties de balles, enfin c'est des préceptes de foot qu'on connaît tous, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Mais il n'y a pas cette... C'est ce que disait, je pense que c'est ce que disait l'autre fois Mika et Valderrama, il n'y a pas
cet esprit paillade. Non, je pense que c'est Enzo qui le disait. Cet esprit paillade. Il n'y a pas cette. Putain, on a envie de tout déchirer, voilà, de mouiller le maillot. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as l'impression d'être dans un. Pour moi, il est tout sauf gardois, cet entraîneur. Hein. Il est tout sauf gardois. Pour moi, c'est un petit amiénois du fin fond de la campagne de la Picardie. Hein. Franchement, il est tout sauf gardois. Mais en première partie de saison, tu vois, il y avait quand même cette Mais grinta parce sur le que, terrain. mais parce que j'ai adoré, je pense que c'est Valderramo qui avait balancé ce tweet ou un autre, mais parce que il a quand même, il se reposait quand même sur le travail aussi de la dynamique de la saison dernière. Après, il faut lui reconnaître un mérite, c'est que on lui a enlevé 2 attaquants, Gaëtan Laborde et Andy Delors. Pour être très Ouais. objectif, il pensait en perdre qu'un, il a perdu les 2, et lui pensait plus perdre Gaëtan qu'Andy, parce qu'en fait, lui, ce qu'il pensait, c'est qu'il allait garder Andy. Et voilà. Et puis après, il y a des joueurs aussi qui n'ont pas répondu présent à ses attentes. Il a fait confiance quand même à Junior Sambia. Hein. Donc Junior Sambia, aujourd'hui, il ne peut pas dire le coach ne m'a pas fait confiance. Hein. Et je sais très bien, moi, en interne, il a fait un travail de sape psychologique auprès du joueur, beaucoup d'entretiens, beaucoup de discussions. Ça n'a rien changé, ça n'a rien donné. Parce qu'au bout d'un moment, quand les mecs sont totalement déconnectés, bah, ils partent. Ils partent ailleurs. Il a fait la même chose avec Kristich, la même chose. Donc voilà. Ouais. Après, c'est un joueur qui a enchaîné énormément les entretiens, ça c'est une réalité, mais c'est un joueur il a fait une séance d'1h15 de vidéo. 1h15 de vidéo où il a, sur un groupe, il était une vingtaine, où il a parlé du match précédent et où il a interpellé en posant des questions à 2 joueurs seulement. Mais tu te rends compte ce que les autres doivent se dire? Mais on est quoi, nous? On est quoi, nous? Bon, je tairai les noms sur les 2 personnes qu'il a interpellées, mais au bout d'un moment, les mecs, ils se disent, mais nous aussi, on est sur le terrain. Nous aussi, on veut donner notre avis, savoir ce qui va et ce qui va pas. Donc voilà, c'est un peu. Mais il n'y a pas de cassure. En revanche, il y a- Ça s'est refroidi, on va dire, Mohamed. Ah oui, oui, je peux pas citer les noms de la direction. Oui, il y a des gens qui là se posent vraiment la question de savoir s'ils ont fait une bonne chose. Et puis, ce qui va se passer, ça va être très simple, hein, c'est que normalement, ça devrait repartir avec lui. Mais s'il fait un très très mauvais début de saison, Ça il peut vite passera dégager. il passera pas la Coupe du Monde. Ouais. Il y a Romain qui a une petite question aussi, et je vais enchaîner parce que j'ai ma petite idée à te poser, Mohamed. Il y a pas mal de questions, les amis, et je vais lire vos messages, vous inquiétez pas, je suis à vous juste après. On t'écoute, Romain. Ouais, moi je voulais juste rebondir sur qu'on voit que très bien en ce moment, l'équipe, il n'y a pas ce truc en plus qui, tu vois, il mouille pas, il moule pas le maillot, ça va pas à la bagarre, tout ça. Mais moi, ce qui me fait chier, en fait, c'est. Oui, alors moi, je défends pas Odo sur ça parce que je trouve la Non, mais sortie tu peux le assez défendre, Romain. catastrophique. Encore une Ah fois, non, mais tu moi, peux. je te Tu dis ce vois, que je pense honnêtement. on a Je chacun trouve nos la avis sortie là-dessus. catastrophique. Mais il y a des choses dedans qui me font tilt, tu vois, par exemple, quand on me dit que l'équipe, elle tourne. Enfin, il n'y a pas cet esprit paillade et tout. Dans le vestiaire, on a quand même des joueurs qui ne servent qu'à ça presque. Je veux dire, Sako, si on le recrute, c'est pour inculquer des trucs aux jeunes, c'est pour inculquer des trucs à l'équipe. C'est pour, je ne sais pas, t'as un championnat à jouer de la J1 à la J38, t'as Sako, t'as TJ, t'as Ferry, même, je sais pas, des Germains, les mecs, ils ont de la bouteille, ils sont censés quand même te bouger un vestiaire. Alors, soit ils ont plus envie, soit je sais pas, mais moi, ça me frustre de voir ces joueurs complètement endormis sur le terrain, quoi. Bon, déjà, il y a 2 joueurs qui jouent plus. C'est Jordan et TJ, même si Jordan, là, c'est bon, il a eu l'officialisation, il sera opérationnel pour le match face à Paris. Mais, Bonne nouvelle. oui, c'est une bonne nouvelle. Mais franchement, c'est très très compliqué. Et c'est là où on va aborder un sujet où on va être peut-être divisé, mais même, je pense même pas qu'on sera divisé, parce que je sais que même du côté, mis à part le ressenti que vous avez vis-à-vis de ce joueur, vous êtes objectif et vous savez que dans l'état d'esprit, il manque terriblement. Mais un chien comme Andy Delors, bon, un chien d'un point de vue positif, hein. Vous, je sais que ça sera d'un point de vue négatif, mais, il manque terriblement. Un Gaëtan Laborde, ça manque terriblement. Je raconterai des anecdotes le 23, mais tu as quand même des mecs, l'année dernière, qui en avant-match, en veille de match, étaient bourrés. C'est-à-dire bourrés à l'hôtel. Et le lendemain, ils te plantaient 2 buts. Et ben ça, aujourd'hui, tu ne l'as pas. Voilà, Ouais. tu ne l'as pas. Les mecs, ils faisaient n'importe quoi. Hein, parce qu'on dit Darzac. Moi, je peux vous dire, hein, sous Darzac, il s'est passé dans le vestiaire des choses bien plus graves qui se passent aujourd'hui. Bien plus graves. Et personne ne mouftait parce qu'il y avait une ligne directrice, il y avait un entraîneur, parce qu'il y avait un chef, c'était Michel. Et ça aussi, c'est pour répondre à Valderramo, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup.
Mais je trouve que c'est pas Olivier Dallaglio le coach. Je trouve franchement que le coach de Montpellier, c'est le staff. Et je pense que ça a son mérite aussi, hein. C'est une manière aussi d'entraîner. C'est qu'ils sont très soudés entre eux. Ils sont très. Franchement, c'est le staff. C'est la famille du staff. Alors qu'avec Dervac, c'était Dervac qui prenait les décisions. Voilà, il pouvait y avoir des tambouilles avec Pascal Baye, des désaccords, mais c'était Dervac qui avait le dernier mot. Mais pour répondre à ta question, Romain, parce que là je suis en train de m'égarer, oui, il y a des mecs qui ont l'esprit paillade. Pour moi, le réel capitaine du MHSC, il y en a deux. C'est TJ Savanier, c'est Jordan Ferry. Voilà. Ouais, on est d'accord. Voilà. On est C'est pour moi d'accord. les deux. C'est les deux mecs qui, sur certaines rencontres, j'en parlerai le 23, où il y a eu des défaites assez lourdes, ont tout cassé dans un vestiaire et franchement, ont vraiment fait trembler les murs. Mais sinon, ce qui est problématique dans cette équipe-là, c'est que quand ça va bien, personne ne parle, et quand ça va mal, personne ne parle. Donc c'est assez paradoxal. Ouais, non, mais c'est problématique. Moi, je trouve que ce que tu dis, c'est quand même lourd de sens. De dire que c'est le staff qui dirigerait presque le vestiaire, je trouve que ça va pas dans le sens d'Olivier Dalloglio qui, lui, ben, il est là, mais malgré lui, enfin, je sais pas trop. Mais bon, on a quand même espoir qu'il retrouve un petit peu d'allant pour la saison prochaine, même si moi, de mon côté, j'en doute un petit peu. Mohamed, moi, j'avais une petite idée pour l'attaquant. Tu vas me dire ce que tu en penses et je pense peut-être pas que ce soit à l'ordre du jour. C'est une idée, c'est pas une info, ouais, c'est moi qui avais cette idée-là. Mmh. Je sais pas si JB t'en a déjà parlé, mais c'était Adrien Grebic qui est à Lorient, qui a été prêté en Hollande, je crois, qui a pas beaucoup marqué et qui est en manque total de confiance. C'est un attaquant que moi, j'ai passé le week-end à Clermont, j'ai des amis clermontois, Mohamed, qui me disaient que cet attaquant-là, si tu arrives à le mettre en confiance, c'est un sacré buteur et un sacré joueur de football et qui mériterait d'avoir sa place dans un club de Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui pourrait intéresser le staff? Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté d'Adrien Grebic? C'est un gardien qui a fait les beaux jours de Clermont, qui a été acheté 10 millions Lorient? par Lorient et qui a tout simplement n'était pas voulu dans Et ce contexte-là, etc. Et puis qui a eu des relations très très froides et très houleuses avec l'entraîneur de Lorient, qui, d'après ce que moi je sais, est sur la tangente pour la saison prochaine. C'est un bon profil d'attaquant. J'ai vu sur Twitch que tu en avais parlé. J'ai surtout vu, je suis tombé de ma chaise, mais je pense qu'il le disait comme ça par écrit, que Kenzo avait dit que ça coûtait 2 millions. Vu ce que Ferry est en affaires, je doute qu'il le lâche à 2 millions. Après, oui, c'est un bon point d'appui. Après, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est pas un profil athlétique. Ils veulent vraiment une tour d'ivoire en attaque. Ils veulent vraiment un mec à la. Tu vois, si je te parlais de Bayo, il y a un mec qui plaisait à Montpellier, mais on nous l'avait pris, c'était Aurélien Schneider de Dijon. C'est des mecs comme ça, c'est des mecs type ailleurs qui veulent. C'est des mecs comme Yilmaz qui veulent. Donc, tu vois, Garbage est un peu plus petit et plus véloce, mais c'est un très bon profil, attention. Mais après, au niveau du salaire, je pense que c'est largement abordable parce que là, il va être dans l'obligation de baisser son salaire et de faire des concessions. Mais au niveau d'un transfert, c'est de l'argent, hein. ouais, ça sera coûteux. Il y a Riné qui te demande aussi via le hashtag, j'essaye de lire un petit peu les amis, après je te donne la parole Thomas, qui dit, et puis c'est une idée, il dit vendre Sako, est-ce que c'est une éventualité? Non, mais en revanche, ce qui est paradoxal, Riné que tu connais bien d'ailleurs, qui est souvent actif sur les réseaux. oui, Riné Gérard, on est bien d'accord, hein? Oui, oui, bien sûr, Oui, c'est oui, lui. que je salue d'ailleurs. Non, mais je sais que, sans dévoiler de nom, je sais qu'en interne, ils sont plutôt déçus de ce qu'apporte Mamad Sakho cette saison à Montpellier. Sportivement, tu parles? Oui, Ouais. oui. Ouais. Oui, après, moi, pour le défendre, c'est un mec qui a été blessé pas mal de temps, qui a eu des petits pépins physiques. Après, c'est un vrai bon mec, très apprécié de tout le groupe, très, très apprécié des jeunes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi un point négatif, c'est qu'il est tellement apprécié qu'on n'ose pas lui dire les choses. Et les jeunes le voient comme Maradona, comme celui qui a fait, voilà, un mec comme Koza, il le voit comme le bon Dieu, par exemple. Un mec comme Estève, il le voit comme le bon Dieu. Et je trouve que c'est bien, hein, parce que ça marque le respect des plus jeunes vis-à-vis des anciens. Mais aujourd'hui, objectivement parlant,
c'est pas un échec, hein, Mamat Sakho, hein. Mais disons que sur la continuité, sur le long, sur ce qu'il a fait cette saison, c'est 10, 11 sur 20. Ouais, Enfin, il a eu une bonne passade et puis après ça s'est un petit peu éteint. Il y a Julie qui nous dit après, il a un très dit beau chien qui fait. ouais. Il a un très très beau chien, ça j'en parlerai le 23. Non, Oh, mais tu non, rigoles. Non, mais tu rigoles. Tu rigoles, mais ça aussi, c'est un sujet très très épineux au club. Parce qu'on en rigole, mais ça fait beaucoup parler. Il y a des mecs qui ne comprennent pas qu'on puisse faire venir son chien à Gramont dans le vestiaire. Donc, et quand je disais que Montpellier n'était pas un centre aéré, je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens au club qui trouvent que Montpellier est devenu un centre aéré, voilà, où on se permet de faire venir tel ou tel membre de la famille, de le laisser dans le lieu de vie pour attendre que le joueur sorte de la douche. Donc voilà, Montpellier, c'est pas la SPA, même si je pense que Cartel en sort, mais voilà, il y a un minimum de respect. il y a aussi Julie Mohamed qui disait un truc assez marrant, mais je sais pas ce que tu en penses, mais je crois que tu as de bonnes relations avec le joueur qui disait et Renaud Ripard, je sais, j'insiste, mais c'est un mec comme ça qu'on a besoin, polyvalent et hargneux. Alors Comment moi, est-ce que je connais? je sais que Ah, je pense qu'elle m'avait vu. Ah oui, je pense que c'est avec Enzo, il m'avait vu avec Nolan et à Arles, je pense. Je pense que je me rappelle. C'était pas elle. Ah, c'était pas elle? Ok, Non. d'accord. Ah, parce que tu Non, sais, mais c'était le temps où tu me prenais en photo, Enzo, où tu m'aimais tellement. C'était tellement agréable. Mais il t'aime toujours, hein. C'était pas moi qui t'avais pris en photo. Ouais. Ah, d'accord. Bon, on te l'avait envoyé alors. Mais c'est moi qui sais, Mohamed, que je me doutais que tu avais Ouh. des bonnes. Oui, Renaud est un très très bon pote, c'est un Nîmois, mais bon, apparemment, il y a même des Nîmois qui veulent bosser à Montpellier, donc c'est parfait. Mais en tous les cas, alors c'était quoi sa question? Elle disait que le profil de Ripard serait peut-être une bonne chose. Le profil hargneux, un profil un Oui, petit peu oui, comme bah ça. oui, ça, enfin, mais jamais il viendra chez nous. Jamais de la vie. S'il y a un Nîmois qui aurait pu venir, il y en a deux, c'était Anthony Briançon et Zinedine Ferrat. Mais Renaud Ripard, c'est pas possible. Pas possible. Il est trop, et puis moi je respecte trop les mecs qui sont joueurs d'un club. Lui, c'est le Nîmes Olympique, rien que le Nîmes Olympique, et il faut respecter, tu vois. Donc, mais oui, c'est un profil comme ça, oui, très hargneux, physique, un gros molosse devant. Donc voilà, si possible, un molosse qui ne réclame pas le maillot de Messi à la fin d'un match, mais oui, c'est un joueur comme ça qu'il nous faut. Par contre, moi, Mohamed, j'ai entendu dans un space, et je donne la parole à Thomas juste après, que tu avais dit que c'était le coach Dalloglio qui avait refusé catégoriquement Zinedine Ferrat. J'en suis très, très déçu de mon côté. Oui, parce qu'ils avaient rencontré Laurent Nicolin et Bruno Caronti avant les fêtes. Après les fêtes, pardon. Ça s'est très, très bien passé. Et Laurent Nicolin voulait absolument faire signer le joueur. C'était pour lui, il faut le faire signer. On s'en tape de Rani Assaf. Il discute avec un club. On s'en fout parce que l'entourage, et non pas le clan, parce que je sais que certains entraîneurs parlent de clan. Moi, je préfère parler d'entourage. Hein. Les mots ont un sens. Parce qu'ils avaient une crainte que c'est Nîmes, Montpellier, etc., que ça parle. Et je sais que Laurent Nicolin avait sorti cette phrase en disant: moi, je m'en bats les couilles, il est libre, il parle avec qui il veut, Zinedine. Moi, je veux le faire signer. Et il devait parler avec ce qui était convenu, c'était qu'à la rentrée en janvier, il rencontre le coach, qui discute avec le coach. Ils ont eu un retour du directeur sportif en disant c'est plutôt compliqué, il faut patienter. Et puis ils ont compris que c'était une décision du coach, que le coach ne voulait pas faire venir Zinedine Ferrat. Ce qui est respectable, hein, peut-être parce que voilà, après moi je critique pas là-dessus, hein, mais et puis ça prouve aussi que on n'a pas un omniprésident, on a un président aussi qui écoute les attentes du coach, qui respecte ses choix, donc voilà quoi. Et là actuellement, Zinedine, comme je l'avais dit lors d'un space stéphanois, est entre deux clubs français. C'est pour le moment, c'est Saint-Etienne et Lorient qui le courtisent énormément. Donc pas de Ferrat à Montpellier. Voilà, j'en suis très déçu. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je donne la parole à Thomas. Il voulait venir en plus. Hein. Il était très très motivé. Hein. Ouais, je sais. J'ai eu quelques échos aussi de mon côté. Je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le club, et c'est moi je suis déçu parce que c'est vrai que cette saison ça manque de joueurs de ballon, et pour le coup Zinedine, on sait ce qu'il est capable de faire. Il y a un an, il avait fait une vraie saison en Ligue 1, donc je trouve ça dommage. Bon, voilà, c'est un profil qui m'aurait vraiment plu à Montpellier, et voilà. Thomas, après, on il y a t'écoute. des joueurs, hein, c'est comme sur les attaquants, il y a des joueurs aussi des jeunes qui regardent des jeunes joueurs de notre centre de formation
ou des mecs qui jouent en Ligue 1, type Guermouche, type Makwana, etc. Je sais, là, tu vois, parce que je suis objectif, il y a un mec là qui nous écoute actuellement, je sais qu'il n'apprécie pas trop, qui s'appelle Don Savanier, et je sais que moi, il va beaucoup à Gramont les voir. Aujourd'hui, il y a un mec comme Guermouche, sur le match d'hier, tu ne comprends pas qui rentre pas plus tôt. Parce que c'est l'occasion de lui donner du temps de jeu, de montrer un peu ce qu'il a, et tu préfères faire jouer Makwana, qui n'a comme unique qualité, c'est celle d'être marathonien, qui ne fait que courir, qui est techniquement très, très avachi, très, très, très limité. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs, type comme ça, qui sont sur le point de signer, de rester à Montpellier, de signer un contrat pro, qui pourraient réfléchir à 2 fois de poursuivre l'aventure à Montpellier. Hein. Voilà. On t'écoute, Thomas, c'est à toi. Oui, j'avais une question côté budget. Les saisons passées, Montpellier terminait les saisons, on pensait des fois accrocher les top 6, les places européennes, mais on finissait par se retrouver un peu derrière à la ramasse. Mais Oui, néanmoins, mais on on a essaie toujours fait toujours. top 10. Ouais, on a toujours fait top 10 et je sais que ça tenait à cœur au club, déjà parce que Der Zakarian aimait bien inculquer cette victoire, mais aussi parce qu'il y avait des places qui pouvaient avoir un impact à la fin de la saison sur les budgets. Oui. Là, on a l'impression que c'est la roue libre totale et que on se pose même plus cette question de on va essayer au moins de finir dans le top 10 pour avoir quelques millions en plus pour Mais impacter ce mercato. à ton avis, pourquoi? Parce qu'on a les 16 millions de la LFP qui arrivent en juillet. N'oublie pas, il y a les 16 millions, il y a les 34 millions de la LFP, le premier versement en juin-juillet, et puis le second fin de saison prochaine. Donc t'as pas besoin d'argent. Ouais, enfin, ça fait toujours un extra. Enfin, Oh, quand ça te on fait voit 1 les. million, oui, ça te fait 1 million il y a entre la 10e et la 13e place à laquelle on est aujourd'hui, il y a 1,8 million, je crois. Je sais que Riné, c'est lui qui regarde un peu ces trucs-là, mais je pense qu'il me le confirmera, mais il doit y avoir 1,8 million, 2 millions max de différence. C'est de l'argent, attention, hein. C'est beaucoup d'argent. Hein. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais voilà. Mais écoute, moi, si j'ai envie de créer une polémique, je te dirais, on a été 4 ans avec un entraîneur top 10. Moi, je connais l'argument maintenant des mecs. Ils vont me dire on sort du top 10 parce qu'on a perdu nos 2 attaquants. Ok, d'accord. Moi, je te dis qu'avec le même effectif, à Brest, aujourd'hui, le coach actuel fait mieux que le précédent avec le même effectif. Le même. Donc, c'est une question aussi de travail lors des entraînements, le staff, etc., le relationnel entre le groupe et les joueurs. Là, aujourd'hui, je suis totalement d'accord avec toi parce que tu me poses sur une question financière, mais tu me poses surtout la question sur le fait en fait, on est en train de s'écrouler parce que je crois. Mika, si tu es devant le classement, je ne l'ai pas devant les yeux, mais grand maximum, on peut terminer 15e au plus bas. Ouais, je crois que c'est 15e le max. Voilà. Donc voilà, ce qui serait une tâche, hein, parce que on n'était pas habitué à ça. Hein. Donc il y a un relâchement des joueurs qui est un relâchement coupable, parce que tu as une partie des joueurs qui sont, je le répète encore et je le répéterai, qui sont en fin de contrat, et puis parce que tu as une lassitude psychologique et aussi le fait que tu as des joueurs, parce qu'il faut quand même reparler de football, tu as des joueurs qui n'ont pas de niveau. Tu as des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas de niveau. Je suis désolé. Donc, tu as des attaquants qui rentrent qui ne sont pas bons. Tu as Valère Germain qui est vraiment dans une grande difficulté parce que le match qu'il fait hier, sincèrement, hein, je pense que même Enzo, il fait mieux. Hein. Et c'est pas pour pointer du doigt Enzo, hein, mais je pense que même Enzo en tandem avec JB, ils font mieux. Hein, ils te marquent 2 buts. Hein. Mais hier, le match est d'une pauvreté abyssale pour les. Et j'ai écouté ton début du Space. Quand tu fais jouer des mecs qui ont plutôt faim, comme Sacha Delaye, et voilà, parce que le mec il a envie de prouver, parce que le mec il est déjà dans la saison prochaine, parce que le mec il anticipe, il veut aussi finir sa saison et réenclencher pourquoi pas en étant titu la saison prochaine, on ne sait jamais. Et les mecs, ils ont faim. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ouais. JB, tu voulais intervenir, on t'écoute, mon poulet. Ouais, c'était par rapport justement au profil de l'attaquant. Alors, je sais que tu avais sorti une info là-dessus. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je sais que Bordeaux c'est sûr, va même descendre en Ligue 2. Oh, je sais de qui il va parler, lui. Ouais, on a beaucoup débattu d'ailleurs là-dessus. Moi, je trouve que c'est un joueur, voilà, c'est un joueur qui nous manque. Athlétiquement, il est bon, il est rapide. Devant les cages, il est pas mauvais. C'est Wang. Toi, je sais que tu avais sorti une info là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut venir la saison prochaine, surtout sachant que Bordeaux descend en plus? Tu vois,
Je sais pas. Je suis énervé parce que c'est ça la difficulté du space. Là, je viens de voir un tweet qui vient d'être balancé par Esprit Payat, qui est un bon site, qui me dit Mohamed nous apprend ce soir dans le space MSH que Laurent Nicolas rêve de voir un jour André Perginac revêtir le maillot orange bleu. C'est pas ce que j'ai dit des membres du board montpelliérain. C'est un joueur qu'il apprécie énormément, donc nuance. Pour revenir à ta question, oui, j'avais annoncé Wang et Mara. Bon, c'est totalement abordable, ça rentre dans le budget pour un attaquant pour Montpellier. C'est un très 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 bon joueur. Je sais que Bruno Carotti apprécie énormément le profil. Ils apprécient aussi le profil de Mara, qui lui est en recherche de temps de jeu, qui est un peu plus jeune, mais qui est un attaquant d'avenir. Et Wang et Mara, c'est deux attaquants qui s'y à merveille ce que recherche le coach Dalaglio, parce que c'est deux attaquants athlétiques. Voilà, c'est deux gros molosses, et c'est des mecs qui prennent les ballons de la tête, qui sont bons des pieds, qui sont techniquement plutôt pas mal. Donc oui, c'est envisageable. Mais pour le moment, Bordeaux est dans la difficulté. Le fait de descendre en Ligue 2, ça peut aussi baisser sur la valeur marchande. Donc Montpellier est très très intelligent. Ils vont sonder le marché et le scruter avec attention. Parce que du côté de Bordeaux, il y a beaucoup de joueurs qui sont sur le départ. Ouais. Enzo, tu voulais réagir, mon poulet? Ouais, je voulais poser une question à Mohamed. Mara, c'est toujours faisable financièrement, vu qu'il a prolongé récemment et qu'il a encore pas mal d'années? Il est jeune, financièrement, c'est-à-dire Je pense sur le salaire? Non, pas ça. Enfin, le prix du transfert, je pense. Ah oui, tu peux sur l'optique d'une Ligue 2, il te le prête. Mais si Bordeaux ne lui garantit pas un temps de jeu, il partira. Hein. Ouais. Et comme Bordeaux va vouloir remonter très très vite, je pense qu'ils peuvent miser aussi sur lui parce que c'est un attaquant d'avenir. Mais le joueur veut du temps de jeu. Je sais que le club le plus chaud sur lui, c'est Sochaux. Voilà. Ouais. Il y a une question aussi sur le hashtag, Mohamed. Une question qui nous est posée. Est-ce possible, de la part de Dimitri, qu'on salue aussi, qu'un gros nom signe cet été? À quel poste? N'importe lequel, un nom. Quelqu'un qu'on connaît beaucoup. Sur le poste d'attaquant, oui, parce que lors de la réunion, il vous l'avait confirmé, hein, qu'il était prêt, le président était prêt à. Oui, sur l'attaquant, oui, ils sont prêts à mettre là-dessus, ils sont prêts à mettre le paquet, oui, bien sûr. Après, ils vont sur les postes défensifs, ils vont pas prendre un international, enfin pour l'instant, hein, mais ils vont pas prendre un grand nom. Les joueurs qui veulent prolonger à Montpellier ils veulent qu'une chose, c'est des garanties sportives et un attaquant de premier nom qui puisse franchement scorer sur toute une saison. Ouais. Donc ils sont prêts à mettre entre quoi, 5 et 7 millions d'euros? 5 et 8, oui. Ouais, 5 et 8. Mohamed, il y a aussi Raoui, il y en a beaucoup qui nous demandent une petite question sur les latéraux sans tout nous dévoiler aujourd'hui, on en dira plus le 23, les amis. Aujourd'hui, voilà, Mohamed nous a rejoint, on fait un petit peu un bilan global, mais il y aura plus d'informations sur le mercato le 23. Mais comment sera constitué les latéraux l'année prochaine? On aura un gauche et un droit, visiblement ça va bouger, Mohamed. Oui, ils veulent un latéral droit, ils veulent un latéral gauche. La relation entre le papa et le fils, entre le papa d'Aleglio et son fils Arnaud Souquet, est tellement forte qu'au bout d'un moment, on se pose des questions de savoir si ils vont prendre un latéral droit remplaçant ou un mec qui va concurrencer Arnaud Souquet. Ça, c'est la réelle question. Parce que quand même, il y a quand même des manques. Moi, sans trahir, hein, et sans être méchant, etc., j'ai beaucoup d'amis dans plusieurs clubs de Ligue 1. Toute la saison et depuis 2-3 ans, ils m'ont toujours pointé les défaillances d'Arnaud Souquet et toujours pointé les défaillances de notre côté gauche. Donc et ils m'expliquent tous, c'est ce qu'on travaille en premier à la vidéo, en avant-match, lors de la semaine précédant le match. Donc au bout d'un moment, quand les clubs voient les failles qu'on a, mais je sais que la direction, je sais que la cellule de recrutement est attentive là-dessus et sait qu'il y a des manques là-dessus. Et un mec comme Zedatka aurait fait énormément de bien. T'as des mecs comme Lala qui sont pas mal. Fatouma Wassa, je sais pas. Parce que j'ai vu que le nom avait circulé, je sais absolument pas. Et Hassan Camara, Kaloulou, tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être?
Oui, Hassan, il plaît à Montpellier. Maintenant, ça va être difficile de le faire sortir de Watford, même s'ils sont relégués en Championship, parce qu'ils l'ont acheté 3 millions. Et si tu veux le faire sortir, il faut payer un transfert. Ouais. Donc ça sera au Il n'est moins. pas du tout insensible. Il est pas du tout insensible à l'attention montpelliéraine. Et la piste Kaloulou, le petit Ajaxien qui lui est libre par contre. C'est vraiment Oui, sur mais, des jeux. oui, Sur des mais joueurs comme ça. non, mais ça, c'est une piste d'il y a 2 ans. 2 ans ou moins de 2 ans. Donc ça, c'est un joueur, franchement, qui est pisté par Bruno Carotti depuis des lustres. Oui, ça, c'est une piste réelle. Ouais, bien sûr. On sait que les joueurs comme ça, en plus, il a la qualité d'être libre. On sait que c'est un bon joueur. Et puis si Bruno, on sait que quand Bruno suit un joueur depuis 1 ou 2 ans, en général, ça finit par aboutir. Oui, bien sûr. Oui, non, mais franchement, moi, je suis dithyrambique sur le personnage parce qu'il bosse comme un taré. Il fait, après, vous me direz, c'est son boulot, hein, mais il se déplace beaucoup, puis il voit les joueurs, etc. Donc, il a pris. Autrefois, il aime bien, par exemple, aller à Châteauroux aussi voir les matchs de National, etc. Donc, c'est un directeur sportif qui est très, très présent sur le marché français et il aime bien voir les jeunes joueurs. Donc oui, mais t'as raison, oui, quand il scrute des joueurs comme ça, il les scrute. Parce que c'est un joueur, tu vois, Kaloulou, c'est un joueur qu'ils ont scruté il y a un peu plus d'un an. Donc tu vois, ils l'ont pas pris tout de suite, hein. Tu vois, ils voient un peu l'évolution, ils le suivent, et puis après, quand ils voient que ça colle, ça colle. Donc après, on fait des conneries aussi au mercato, hein. Donc après, ça c'est autre chose. C'est quand tu fais, non pas de la magouille, mais quand tu fais de l'arrangement avec des agents, notamment sur le cas Barrez. Tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur Barès? J'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont posé la question. Je rebondis aussi sur les questions qui nous ont été posées juste avant, mais cette arrivée-là, personne ne l'a compris finalement. Bah, il est facile à comprendre. Il a des agents qui sont très très bien implantés à Montpellier, qui sont voilà, qui ont fait venir Tuller à Montpellier. Ce sont les mêmes agents qui ont fait venir Bambou à Nice. Voilà, Bambou, au bout d'un an, il est reparti au Brésil. C'est pas loin d'être le cas pour Tuller. Et là, c'est un jeune joueur qui a une belle patte, qui a un beau pied, qui est un joueur élégant, mais qui est pas plus fort que ce qu'on a aujourd'hui au milieu. Et en revanche, c'est une arrivée, au-delà du fait qu'il soit gentil et tout ça, que les joueurs n'ont pas compris lors du mercato janvier. Pourquoi on fait venir un milieu alors qu'on est plein à ce poste-là? Donc tu vois, ça aussi, ça interroge. Alors que tout le groupe attendait un attaquant en janvier. Tout le groupe. On était 5e, tout le groupe était persuadé de faire signer un attaquant. Ouais, ça a été l'incompréhension chez les supporters, chez les Mais joueurs. après, il Je faut crois pas faire payer ça aux joueurs, hein, Barrez, hein. Il est pour rien. Donc, il est pour rien, le pauvre. Mais au bout d'un moment, moi, je me mets à la place des mecs qui sont au même poste et qui sont à la réserve, hein. Donc, moi, quand j'ai lu, parce que j'étais au courant, mais quand j'ai lu, je ne l'avais pas annoncé, mais je savais, ça fait depuis 2 ans qu'on est dessus. Mais quand j'ai lu qu'il venait pour l'équipe 1, mais j'ai tout de suite su que c'était pour l'équipe réserve, parce que l'équipe réserve était en difficulté. Elle se bat pour se maintenir. D'ailleurs, ils ont un match hyper important samedi à Angers. Donc, je savais que c'était pour la réserve, quoi. Et Mohamed, on nous parle aussi, je pense qu'on va faire un dernier petit tour de table et puis on va arrêter là. Je pense qu'on gardera beaucoup d'informations Ouais. pour le fameux space du 23. Une dernière petite question qui nous est posée par Farid, que je salue, que j'aime beaucoup. Il dit qu'en est-il de Vidal pour son retour? Ah bah ça c'est une vraie interrogation. Oui, bon, moi je suis pro Dervac. S'il y a bien un joueur sur lequel s'est trompé Michel Dervacarian, c'est bien Vidal. Et même pire que trompé, c'est-à-dire qu'il l'a traité de manière pas très très correcte, en le mettant de côté lors des entraînements, c'est-à-dire il avait plus accès au vestiaire des pros, aux douches des pros, tout simplement parce qu'il y avait l'épisode Covid, alors que lui n'est pas du tout le Covid, mais bon, bref, passons. Ils l'ont mis de côté. C'est un joueur qui fait plutôt une saison très, 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 très encourageante à Ajaccio. Moi, je l'aime beaucoup, Mohamed. Ah oui, C'est j'aime quelqu'un bien. que j'aime beaucoup. Mais bon, je suis désolé. Moi, j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est dans son élément Ajaccio. Voilà. Donc, moi, je lui conseillerais de rester à Ajaccio. Et puis, au bout d'un moment, il y a des gens. Regardez Keboué, on disait la même chose, hein. Au bout d'un moment, la pelouse est plus verte ailleurs, hein. Donc, et ils sont plus épanouis. Ils jouent, ils enchaînent. Et quel est son intérêt de revenir à Montpellier alors que quand tu regardes aujourd'hui, tout est bouché sur le poste des centraux, on est bien d'accord, hein.
On Quel cherche est un ton- axe droit quand même. Il est droitier, Vidal, non? Oui, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, enfin, et les peu de matchs qu'il a fait avec Montpellier, il n'a pas été extraordinaire. Donc, il y a aussi beaucoup d'exigences. Après, oui, ils en ont pas, pour répondre à ta question, ils n'ont pas encore pris une décision là-dessus. Mais moi, de ce que je sais, il est plus proche de rester à Ajaccio que de revenir à Montpellier. Ok. Donc voilà, pour la petite question. Moi, je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé le voir chez nous et le voir percer à la Bah, c'est maison. possible, hein. Là où je te donne une tendance, hein. Peut-être que le 23, j'en saurai davantage et je te dirai. Mais sur le poste d'axial droit, ils sont sur un très bon joueur. Ok. C'est Timothée Colodiediac de Saint-Etienne. C'est Je pas connais lui. pas. Ah non, Ok. déjà il joue à gauche lui et puis il a envie de repartir au Mexique d'après ce qu'on me dit. Ok, bon, ça va. Enzo, c'est à toi, on t'écoute, mon poulet. Ouais, Momo, pour être franc, moi je regarde pas beaucoup la Ligue 2. Est-ce que tu peux nous dire si du côté d'Ajaccio, Clément Vidal donne satisfaction ou pas? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Il fait une saison encourageante. Mais t'as tort de pas regarder la Ligue 2. Tu devrais regarder. Hein. Il faut peut-être s'y préparer. Hein. Mais c'est un bon championnat. Et oui, il fait une saison encourageante. Il a pris des cartons rouges un peu bêtes, je crois, 1 ou 2. Ça a été compliqué au début. Il est très apprécié par le directeur sportif, le coordinateur sportif Cavalli. Franchement, il s'est imprégné dans le mood corse. Et il fait franchement une saison très encourageante, vraiment. Ok. Et comme Keboué à Bastia. Hein. Keboué à Bastia est adoré par les supporters bastiais. Hein. Il fait des matchs incroyables. Ouais, c'est des joueurs moi que j'aimerais voir chez nous, hein, notamment le petit Vidal que j'aime beaucoup. Je vais te remercier, Mohamed, pour cette Avec venue. plaisir. Et puis on se revoit le 23 avec, Mohamed, faut que tu nous prépares des noms. Hein. On veut Ah des noms bah, le 23. le 23, il y aura des noms et puis peut-être l'officialisation d'une prolongation. Ah, ben j'espère. Du coup, tu nous teases un petit truc là, parce que le 23, c'est dans pas très longtemps. Hein. Et bah il y a le match moi je serai à Angers pour le match face à Montpellier. Peut-être que je te ferai une vidéo avec l'officialisation du contrat de TJ Savanier, qui fait. Bon, mais j'espère en tout cas Il en a envie en plus, donc la balle est dans le camp du club. Hein. Le rendez-vous est pris, Mohamed, et je te remercie pour ta gentillesse et le fait que tu sois venu nous voir, c'est très cool. Et puis, Avec plaisir, continuez comme ça. merci beaucoup. Le café du commerce est un café très populaire. Et j'espère que ma voix a plu à Enzo, que ça l'a pas choqué. Voilà. Puis notre café, il est bon, Mohamed. T'as vu, c'est du café en grain. Hein. Nous, on met pas des dosettes. Hein. Ah bah là, franchement, le café est exquis. Vraiment. Merci, Mohamed. Merci beaucoup. Bisous, continuez à tous. Bonne soirée à vous. Merci Mohamed. Ciao. À bientôt. Les amis, un petit tour de table pour la fin de ce space. Thomas, les petites infos qu'on a eues ce soir, t'en penses quoi? Est-ce que t'es plutôt rassuré, sachant, Thomas, qu'on aura plus d'infos à partir du 23 mai? Ouais, je suis rassuré déjà d'entendre contrat, TJ bientôt. C'est des mots qui, qui m'ont redonné le sourire. Donc, ouais, c'est déjà des bonnes infos. Ferry qui revient en plus pour Paris, c'est déjà pas mal. Non, il y a eu des infos positives, certaines négatives, mais on va se contenter du positif pour ce soir. Je crois que c'est Ouais. bon. Ouais, c'est vrai, pareil. Mais merci Thomas d'avoir été avec nous. Merci mon poulet. Bon, la prochaine fois, on essaiera de développer un petit peu plus, mais ça m'a fait plaisir de te recevoir dans le space. Bah, Je peux- c'était un plaisir en tout cas, ouais, je Tu- sais qu'à chaque fois, toujours là à essayer d'écouter en direct ou dans les podcasts et franchement ce que vous faites c'est super depuis le début de la saison. Même si les matchs sont compliqués, vous avez une belle équipe et on s'éclate avec vous. Tu reviendras nous voir, Thomas. Ouais, avec plaisir. Bah, Avec merci plaisir. beaucoup, mon poulet. Thomas, que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés il y a quelques temps maintenant et on est devenus copains. Donc, ça m'a fait plaisir de te recevoir, Thomas. Mais ça me touche beaucoup que tu sois là et puis j'espère que tu en referas d'autres avec nous, en tout cas. Bah, avec plaisir. Merci à vous les gars. Merci, poulet. Enzo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton côté, des petites infos qu'on a eu ce soir, sachant que, je le répète, je l'ai dit à Thomas, mais on en aura d'autres le 23, il y aura des noms, il y aura plus de détails sur les recrues, sur les départs, mais toi, de ton côté, Enzo, est-ce que tu es rassuré, est-ce que tu es inquiet, comment il est le Enzo, là? Ben, j'ai hâte d'être au 23 déjà. Et oui, je Oh, suis t'es pas trop gentil. Je te coupe là, ça me fait plaisir. Tu vois, ça me va droit au cœur. Les amis, faites-vous un petit mea culpa, là. On est des professionnels dans le café du commerce. Voilà, on peut se chamailler, on peut Non, être mais en tu te rends compte, il a dit qu'il était pressé d'être au 23. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tu lui manques quelque part. Ah, mais moi, je te propose, Enzo, je te propose qu'on fasse ça avec des fumigènes. On fait, tu vois, une réconciliation avec des fumigènes. Et On franchement, s'éclate. Momo,
J'attends que tu me donnes une leçon pour les allumer, vas-y. Ah bah on le fait, parfait, le rendez-vous est pris, ok, Allez. pas de souci. Du coup, Enzo poursuit le 23, on aura plus de noms, plus d'infos. Voilà, Mohamed nous a préparé un petit gratin d'informations pour le 23. Toi, est-ce que tu es quand même rassuré, Enzo? Il y a quand même des noms sympathiques qui sont sortis. Je sais que Norden, t'es pas un grand fan, par exemple, Enzo, toi. Ouais, je suis rassuré, ouais. Surtout moi, ce qui me prend un peu la tête en ce moment, surtout le cas Savanier. Quand l'officialisation de sa prolongation, je l'espère, parce qu'il y a toujours un doute quand même, mais ça va quand même faire pas mal de choses dans le positif dans nos têtes. Et après, les noms qui sont cités, moi, ça me rassure quand tu vois des noms comme un joueur, voilà, comme Abergel, par exemple, dont c'est un profil qui nous manque énormément au milieu de terrain. Ça laisse présager peut-être un bon mercato. Et si jamais on fait un bon mercato, j'espère que la saison prochaine, voilà, il y aura. Momo nous en dira plus le 23, mais j'espère qu'il y aura quand même une certaine remise en question générale et qu'on partira sur des bonnes bases la saison prochaine. Parce que voilà, nous, comme on le dit souvent, on n'est pas des supporters chiants, on demande juste aux joueurs de mouiller le maillot et d'avoir l'esprit Exactement. paillard. Ben merci Enzo, merci d'avoir été là, mon poulet. Merci à toi, merci à tous. Tu nous as régalé comme d'habitude. Le JB, comment il est, JB là? Il est en colère, JB, en ce moment, hein. Dès qu'il prend la parole, je sens chafouin, hein. Ouais, non, c'est normal. Après, ça reste notre club avant tout, donc c'est sûr que chaque lundi, débattre d'une défaite, c'est jamais bon pour le moral. Mais bon, là, voilà, c'est rassurant d'avoir des informations au mercato. Et puis voilà, après, là, on a la chance d'avoir un joueur comme Savanier qui est attaché au club. Et on sait très bien que si le club met tous les éléments pour justement avoir une équipe compétitive, ben, il prolongera. Donc j'espère que le club va bien réfléchir, va bien être ambitieux et que voilà, l'année prochaine, on vive une belle saison ensemble, voilà, tout simplement. Voilà, donc tu finiras quand même sur une note positive, JB. Ouais, bah, il faut toujours penser positif, voilà, c'est sûr, surtout dans cette situation. On sait qu'il y a des problèmes, mais bon, on a la chance voilà, d'être maintenu, de repartir sur une page blanche la saison prochaine. Et c'est justement, il faut qu'il y ait une prise de conscience de tout le monde, du club, des supporters, voilà, du coach et des joueurs, pour faire une belle saison la saison prochaine, tout simplement. Bien sûr. Ben merci, JB. Merci à toi. Merci. Enzo, tu voulais rebondir? Oui, juste j'en profite que Momo soit encore là. J'ai un ami marseillais qui nous écoute, que je salue d'ailleurs, et qui fait des très très bons space. C'est Chevalier? Et qui est adepte du café du commerce comme nous, oui, Chevalier, voilà. Il Ok. il m'a envoyé un message en privé pour me poser une question. Est-ce que Sambia à l'OM c'est fait ou pas? Momo. Non, c'est pas fait. En revanche, je sais qu'en off, il dit que l'OM est sur lui. Moi, ce qui me surprend, parce que de ce que je sais, il n'y a rien de bien sérieux. Et je sais que lui, l'étranger le tenterait énormément. Mais je serais quand même très très inquiet que l'Olympique de Marseille puisse s'intéresser à Junior Sambia, surtout aujourd'hui. Ils peuvent s'y intéresser sur un plan, c'est sur la valeur marchande que ça peut procurer d'ici 1 ou 2 ans. Mais au sortir de cette saison-là, prendre Junior Sambia à l'Olympique de Marseille, ça me paraît totalement compliqué. En revanche, je sais que la Fiorentina fait le forcing pour le récupérer. Voilà mon frérot Chevalier pour la petite réponse et je t'embrasse au passage mon poulet et n'hésitez pas à écouter leur space, ils sont excellents, c'est eux qui ont été un petit peu les éléments déclencheurs des space, voilà, ils m'ont invité, ils nous ont donné envie de faire ça et continuez les gars, vous faites du bon travail. Et la bise à Smaïn et à tout le monde, à Ramzi, à tout le monde frérot. Romain, toi, il est comment le Romain là? Est-ce qu'il a démarré la Mégane pour aller faire un petit tour là? Pour souffler? Ouais. Non, bah écoute, moi j'attends la fin de saison. Je reste quand même très déçu de ce que je vois en ce moment. Je suis quand même triste voilà, de voir mon club qui erre sur un terrain. Mais écoute, il va pas falloir se rater cet été, on le sait tous, et j'ai hâte de voir ça. Voilà, pas plus. Toi, Romain, t'es quand même peiné, tu me le disais juste avant le space, bon, dans notre conversation. Voilà, t'es quand même quelqu'un qui est assez jeune, t'as 22-23 ans, et de voir l'équipe apathique comme ça te fait quand même mal au cœur. Ah ben là, dès qu'une personne du club, ce que je disais la dernière fois, quand Dalloglio il prend la parole, je prends des rides. Quand Nicolas il parle de budget, je prends 10 ans d'âge. En fait, je trouve que c'est pas forcément, juste pour finir, c'est pas forcément que l'équipe qui galère, c'est que j'ai l'impression que le club il est dans une espèce de spirale. Tu vois, quand tu vas au stade, tu sens pas ce truc en plus qu'il y avait avant. Ça se meurt un peu et moi, ça me fait un peu chier en ce moment. T'as l'impression que tout le monde est un petit peu apathique finalement. Bah, c'est l'impression que j'ai, ouais, voilà.
Ouais, c'est vrai. Merci en tout cas, Romain, mon poulet. Ben, de rien. On Merci à va tous. essayer de retrouver le sourire. On a dit qu'on ne gueulerait pas ce soir. Et je trouve qu'on a quand même tenu parole, on n'a pas gueulé. Donc merci mon poulet, merci à toute mon équipe, les cracks. Il y a Yannou qui est déjà parti, qui a eu un petit imprévu qu'on embrasse aussi. Merci Romain, merci Mohamed d'être venu. Voilà, t'es quelqu'un qui dit des vérités. Voilà, les gens l'apprécient pas. Le space est ouvert à tous. Voilà, nous on est un média non officiel, libre. On fait ce qu'on veut. On invite qui on veut. On n'a pas de passe-droit. On fait pas plaisir aux copains. On invite tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme, pas de langue de bois. Voilà, ça plaît pas, c'est pareil, on s'en fout. Voilà, donc c'était le petit message. Voilà, on est un média complètement libre, on est des amateurs et puis on n'a pas de leçons à recevoir de personne et que le café du commerce vive le plus longtemps possible. Et croyez-moi, il va s'améliorer dès cet été. D'ailleurs, je vous donne en exclusivité mais c'est quel soir, Angers, les gars, où vous venez à la maison là? C'est le 21, c'est C'est ça? samedi soir à 21h, je crois. Ouais, c'est ça. Donc les gars, le samedi 21, il y aura la réunion des membres du Space, la première réunion d'après-saison. Et on va débattre de ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et puis vous aurez aussi des nouveaux visuels. Voilà, pour la saison prochaine, une vidéo. Vous allez avoir beaucoup de choses, il y aura de la nouveauté. On va vraiment essayer de s'améliorer, de progresser, de vous faire du contenu régulier. Voilà, beaucoup de sondages, beaucoup de choses qui vont arriver. On est là aussi pour progresser, on n'est pas parfait, on gueule beaucoup, on dit parfois des choses qui sont peut-être pas vraies. Mais voilà, on est franc, on parle avec le cœur et je pense que le supporter, quand il voit les matchs de son équipe, ben, il a envie d'entendre l'avis d'un autre supporter qui est comme lui. Voilà, nous, on n'est pas dans le space, on n'est pas au-dessus des auditeurs. Les auditeurs sont au même niveau que nous, on est tous des supporters. Donc voilà, on essaye au maximum de partager vos messages. Ce soir, c'était un petit peu compliqué, il y avait beaucoup de messages, ça passe très très vite. Donc voilà les amis, je vais faire un petit tour d'horizon. Merci Chevalier de nous avoir écoutés. Merci Smaïn que j'embrasse aussi, Christelle. Merci à Thomas, notre invité, qui a été excellent, que j'adore. Il sait, c'est mon poteau, je l'aime beaucoup. Antoine, les deux Antoine qui étaient là, que j'embrasse, Sazi, Riné, Lionel, Gauthier, le frérot Gauthier qui était là aussi, Benoît, Boulou, le poulet qui était là, King Spade, Chad Fada, les cracks, Alex, Kasouguet, Rémi Delille, Flo qui était là aussi, que j'embrasse, PK Prono, le crack qui était là aussi, Pierrick, Nico, Yanis, Guillaume, Gaëtan, Kozar, Savanier, Ristich, Lagrinta, qui n'a pas eu des bonnes nouvelles ce soir parce qu'apparemment ça serait au point mort pour la prolongation. Théo, voilà, vous êtes encore beaucoup. TJ, Sissou, Léo, Clément, Tommy aussi, que j'embrasse, Loïc. Merci beaucoup les amis, merci pour la fidélité. On se retrouvera du coup lundi prochain pour le space d'après le match du PSG. Voilà, en espérant débattre d'une défaite de moins de 10-0. Je pense que ça serait pas mal qu'on en prenne que 7 ou 8. On verra ce que ça donne et merci aussi sur le hashtag, vous avez été nombreux. Encore un super space, j'ai à peine 18 ans et le MHC me donne des cheveux blancs pour Big Short. Merci pour ce space de la part de Savanier Goth. Il y a Lionel aussi que j'embrasse qui dit Sambia, la Fio, soyons sérieux. S'il le recrute, c'est qu'il s'impose, je monte mon cul à la mi-temps d'un match. Merci beaucoup les amis, c'était super. Ouais, encore un super space avec vous. Et on se retrouve lundi prochain pour l'avant-dernière les gars, déjà l'avant-dernière lundi prochain. L'avant-dernière de la saison, même si je pense qu'on vous préparera que 2 ou 3 surprises pour l'été. On vous en dira plus tard, les copains. Voilà, gros bisous à tous et merci